Et bonsoir ou bonjour, selon quand vous regardez cette vidéo, à tous ceux qui seront présents. Aujourd'hui, je suis de retour avec Delors Fiviel. Oh, tu l'as dit du premier coup. Ouais, je me suis entraîné. Incroyable. Et aujourd'hui, on va faire une tier list, comme la dernière fois, mais une tier list Magidolls. Magidolls que Delors nous présentera un peu plus tout à l'heure. Et une tier list que tu as fait cette fois, c'est pas moi. Oui. Ah, donc c'est toi qui vas avoir les rênes, c'est toi qui vas pouvoir nous en parler plus en profondeur et moi je réagirai un peu à tout ça parce que je ne connais assez peu les cartes Magic Dolls, donc ça va être Parfait. l'occasion. Voilà, donc installez-vous bien et on va pouvoir se lancer. On a une 29 cartes Magidolls, si je ne Oui, me parce que ça trompe reste pas. un archétype assez vieux. Oui, il n'y a pas eu Euh, trop de supports récents à part les liens. Alors, il y a eu une lien, une piège et une Xyz en support récent. Il y a Et deux liens là, je vois. honnêtement, ouais, mais en L'autre récent, plus vieux, ouais. vraiment Ouais, tout d'accord. récent qui est sorti fin d'année dernière, c'était. Il y avait Tiara à fraise, les Miaou et Mm, puis une piège. mm. Et franchement, Tiara à fraise, c'était la carte qui manquait pour améliorer le deck vraiment fortement. Tir à fraise, laquelle est-ce? C'est l'avant-dernière en Xyz. Euh... Alors attends, je vais te dire le nom même en entier. Non, C'est je le vois. Reine Tiara à fraise Ah ouais, Magidols. Tir à fraise en français. Hmm. Et en fait, c'est un archétype donc, qui date de 2012 Mhm. et que j'ai découvert. Alors, avant que je me mette à jouer à Yu-Gi-Oh! En fait, j'ai un pote qui voulait absolument que je m'y mette et il m'avait offert le jeu sur Switch, Legacy of Duelist, un truc comme ça. Oui, je Et vois. en fait, quand tu fais le mode histoire et tout, tu peux faire des combats alternatifs et à un moment, tu tombes sur Pegasus qui te lâche du Magidols. Et j'étais là en mode Incroyable. ah, mais c'est vachement bien en fait, c'est rigolo en plus, et puis c'est pas chiant. Alors c'était vraiment, il n'y avait pas autant de trucs, Salon Magidols n'était pas encore sorti, il y avait pas mal de monstres qui étaient totalement nécessaires au deck qu'il n'y avait pas, mais je le trouvais sympa. Mm, Et du coup, bah, quand je me suis mis à Yu-Gi-Oh, j'ai d'abord fait Solfacor, et le deuxième deck que j'ai construit, c'était Magidols. d'accord. Et d'un point de vue gameplay, sur quel genre de deck on est? On est sur du deck combo qui vise l'OTK, Ok. et en fait, on vise l'OTK tout en faisant un petit peu de clean the board via un peu de contrôle, via les tiramisu et tout ça. Plutôt go first, go second, ça dépend un peu de Bon, ton... vraiment go second. Si tu arrives à poser ton combo, tu fais plus de 8000 de Mm, dégâts. Bon, voilà, tu t'OTK. mm. Le truc, c'est que bah, les gens qui savent, ils vont te dire bah, allez, vas-y, go first. Et justement, tir à fraise permet d'être un peu, même voire beaucoup plus stable sur un go first. Donc d'être plus versatile, ça permet de combler un petit peu C'est ça. le problème, ouais, je vois. Ok, ok, Justement, c'est... j'ai mis tiramisu en Xyz en premier pour justement expliquer un peu le truc. Et tir à fraise ira bien à la fin Mm. pour finaliser tout ça. Je vois. Ça se joue pur ou est-ce qu'il existe des variantes peut-être d'autres archétypes qui se marient bien avec? Alors, celui qui se marie vraiment bien avec et qui donne un peu plus de stabilité au deck, c'est Vernusilf. Oui, je Pourquoi? vois. Parce que, en fait, ce qu'il te faut pour bien démarrer, c'est Petinxesseur. Petinxesseur, c'est le starter qui te permet vraiment d'aller à fond. Si tu ne l'as pas en main, tu as 2-3 trucs pour aller la chercher, mais Vernusilf te permet justement d'ajouter encore Oui. plus de possibilités d'aller la chercher. Oui, je vois parce qu'il y a plusieurs types différents et elle, c'est une elfe terre. Donc avec C'est Vermicide, tous des ça. terres, voilà, et puis Mm. les elfes sont la majorité du type. Ouais, mais on voit quand même qu'il y a des différences. On voit du magicien, du guerrier, du bête. Du bête, ouais. Ouais, donc c'est que le starter principal soit un elfe terre, c'est vrai qu'avec du coup avec Vermicide, c'est compréhensible que ça se marie bien. Complètement. Tu peux mettre ta statue barrière aussi grâce à Vernusilf, du coup. Il y avait pas, il y avait pas. Alors t'as peut-être pas eu l'occasion de le jouer parce qu'il est pas resté très très longtemps, mais il y avait pas les cartes d'Ichizu qui étaient elfe terre et qui marchaient, Alors peut-être. si carrément, là moi je joue encore ceux qui ramènent dans le deck, parce que Mhm. tu verras qu'il y a des mécaniques qui font que tu triggers des effets quand tu ramènes des créatures dans le deck.
Et par contre, Kelbeck et Ajido, c'était vraiment très bien parce que ça te permettait justement d'envoyer des trucs au cimetière. Mais à la fois, il y a des cartes, tu verras, qui, comme Petanxessor, qui disent que si tu n'as pas de monstre dans ton cimetière, ça fait des effets. Donc, en fait, Magidol, c'est ça, ça a le cul entre deux chaises. Ça fait des choses s'il n'y a pas de monstres dans le cimetière et ça fait des choses s'il y a des monstres dans le cimetière. Ouais, ça te permet d'être à la fois versatile, mais ça peut potentiellement Ça, t'embêter. ça peut te brick, voilà, tout à fait. Ouais, je vois, je vois, je vois. Admettons, Peut-être qu'on se motivera à faire des decklists, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On fera peut-être tout à fait. on fera peut-être Après, on peut toujours voir rapidement sur Edo Pro ou sur Omega pour lancer une main, pour montrer un petit peu un combo. Ça peut être toujours sympa. Je pense qu'on fera une vidéo à part. On aura, je pense peut-être commencer à réfléchir à faire des vidéos un petit peu deck profile et peut-être à l'occasion tu pourras nous présenter ta decklist et puis on verra un peu plus les combos et ce qu'on peut faire. Ça peut être intéressant. Mais Tout à fait. je pense que pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la decklist et qu'on s'éparpille pas et qu'on se concentre sur une chose aujourd'hui et sur la chose suivante la prochaine fois, ça sera bien. Oh, Voilà. tu verras après, ça sera rapide. Tu as vu que la tier list, j'ai pas cherché à beaucoup décliner les catégories. Tout en haut, c'est. J'ai toujours la catégorie D, c'est normal ou je me suis trompé Ouais, de... non, t'as bien le bon. Je sais pas pourquoi t'as le D. Moi, j'ai pas le D. Bon, tant pis. De toute façon, c'est une catégorie qui servira à rien. Mais de toute façon, c'est la réponse D. On le sait depuis Oui, le début. c'est la réponse D. Voilà. Voilà. Est-ce que Et donc c'est voilà, indispensable, tout en haut, pivot, indispensable pour être Gameblog, fort, bien sûr. pourquoi ça existe ou la réponse D. Voilà. Alors, c'est pas pour être fort, c'est peut-être fort dans un temps très ancien. Non, oui, je faisais juste la référence, mais je t'en prie, explique-nous tes catégories. Nous sommes tous. Alors, pourquoi indispensable Gameblog, hein, c'est le top tier du Voilà. deck. C'est le truc à absolument avoir. C'est Gameblog qui valide. Voilà. Est-ce que tes catégories sont réfléchies vis-à-vis uniquement du deck ou c'est plus global peut-être? C'est uniquement dans le deck. C'est vraiment pour. Enfin, pour moi, en fait, il y a 4 types de cartes. C'est. Excuse. C'est avoir absolument. C'est. Tu peux pas cut. C'est obligatoirement x3. Le pivot du deck, c'est souvent genre l'extender, c'est le truc qui te permet un petit peu de bifurquer s'il y a besoin. C'est un truc un peu. T'es obligé d'y passer. T'es obligé d'y passer et c'est surtout celui qui t'ouvre différentes voies. Peut-être fort dans un temps très ancien, c'est-à-dire que maintenant ça pue la merde. Peut-être qu'avant c'était bien. Ouais, ça a eu son heure de gloire. Voilà, c'est ça, c'est le truc. Tu vas le garder peut-être par 1 si tu veux vraiment l'avoir, mais honnêtement, vu le nombre de cartes, ça sert à rien de le garder. Et le pourquoi ça existe, c'est pour moi, c'est depuis le début, ça n'aurait jamais dû exister. Voilà, la troisième catégorie, ça aurait pu être une catégorie, dommage, il y a le power creep. Ouais, c'est ça. En fait, c'est typiquement, il y a une carte qui est comme ça. Elle aurait pu être bien au tout début du deck. Sur le jeu Switch, elle était bien cette carte. Maintenant, on s'en fout. C'est même pas, tu la gardes. Non, t'as mieux maintenant. Donc tu la gardes pas. Je vois. Et la réponse D, bien sûr. Notre réponse. Et la réponse D, c'est celle que l'on se pose toujours. Exactement. Tu les as mis dans un ordre bien précis du coup? Non, c'est juste j'ai foutu un peu au pif et puis au moins ça permettra de mixer un petit peu entre cartes fortes et cartes faibles. J'ai commencé d'abord par les main monstres, ensuite magie piège et ensuite l'extra deck. Eh ben faisons comme ça. Du coup, on est sur la première carte, c'est celle-ci, le Croufsant Magidols. Je pense qu'on va faire comme ça. Je vais lire les effets et toi ensuite tu vas nous expliquer l'intérêt de la carte s'il en a alors le premier effet, ça sera toujours le même effet de toutes les cartes monstres Magidols. Lorsque cette carte en votre position est détruite par une carte de votre adversaire, au combat ou par effet de carte, et envoyée à votre cimetière, mélangez cette carte dans le deck. Ok, donc cet effet là est commun à tous les monstres du main deck. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça va un peu avec la mécanique que tu parlais tout à l'heure de pas avoir de monstres dans le cimetière en fait. C'est dès qu'elles sont détruites, elles ne vont pas dans le cimetière en soi. Elles y vont mais elles repartent. C'est ça. En fait, elles repartent et en fait, ça peut trigger d'autres effets, tu verras bien plus tard. D'accord.
Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte Magidolls face recto vous contrôlez, en dehors de cette carte, renvoyez-la à la main, et si vous le faites, augmentez le niveau de cette carte de 1 et l'attaque de 300. Honnêtement, c'est nul. Si on avait été sur sur du... Il y a du X6, c'est du X6 combien qu'on a du X6 4 X64. 4 et 5. Il y a 2 X6 5, 2 X6 4. Que... Si je le retrouve, voilà. En fait, Ouais. le truc... Mais les deux 5 s'invoquent via les X64. Oui, elles se remettent par-dessus. Ouais. Je vois. Ce qui est dommage, c'est que, en fait, l'effet, il fait un peu... Bah, en fait, autant la mettre à 4 de base. Oui. Je vois. Oui, et puis après, c'est renvoyer... con de perdre une ressource du coup. Sauf si t'es en second, enfin si c'est sur ton tour 3 ou plus, après... et que tu veux renvoyer une carte dans ta main pour la réinvoquer. Honnêtement, c'est... Après, comme c'est une carte Magidolls, il y a peut-être moyen de renvoyer une magie continue, une piège continue ou un terrain, et du coup de pouvoir derrière le réutiliser. Mais après, le résultat d'effet est peu utile. Au mieux, ça se fait sur un château Magidolls, mais honnêtement, non. S'il y avait des... On peut imaginer par exemple une magie continue qui avait un effet à l'activation qui te permet de tuto, ça aurait pu être sympathique de la renvoyer pour pouvoir la réutiliser au tour suivant, ce genre de choses. Mais d'après ce que tu dis, ça a pas l'air intéressant. Une carte Magidolls dans le cimetière et renvoyée dans la main, ça aurait pu être pas mal. Ça te permet justement de vider le cimetière un petit peu, de récupérer de l'avantage. Du coup, on est plutôt sur pourquoi ça existe. Pourquoi ça existe, bah, honnêtement. La question, c'est surtout pourquoi pas en avoir fait une level 4 de base et lui donner un vrai effet. Ouais, c'est ça. Je vois. Carte suivante, elle est ici. Mamabon Magidolls. Lorsque cette carte de 1 est détruite de 1 et envoyée au cimetière, mélangez-la dans le deck. Voilà, on est sur l'effet commun à chaque fois. Lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez cibler une carte magie piège Magidolls dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main. Alors honnêtement, pourquoi retourner? Voilà, c'est recycler une carte magie piège Magidolls, c'est intéressant, mais Magidolls, dis-moi si je me trompe, c'est pas un archétype flip. Hein. Non, pas du tout, et t'as même aucune carte qui a un intérêt à te faire flip cette carte-là. Est-ce qu'elle serait pas trop vieille? Parce que je vois qu'elle a 2000 de défense, est-ce que ça serait pas genre un sous-magicien de la foi, où tu la mets en position de défense, du coup l'adversaire la battle, du coup elle est flip, donc tu récupères une carte? Ouais, mais t'imagines, mais c'est vieux quoi. C'est lent possible. Alors elle est 2012, c'est dans les toutes premières cartes de l'archétype. Tout ça, à la base c'est un archétype X6, donc il est sorti à l'ère X6. C'est ça. Ouais, donc c'était déjà vieux à l'ère X6. En fait, le problème c'est que c'est ultra lent, tu la fous face verso, et après tu fais quoi? T'as fait ta norme pour rien. Et puis au final, tu peux même pas en faire un X6 ni rien, donc c'est pas... C'est honnêtement pas intéressant du tout. Je vois. Que ça va rejoindre le petit chien. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pourquoi ils ont fait cette carte au début, quoi. Ouais, une carte qui dit... on peut imaginer un effet qui dirait... si un monstre Magidolls dans vos cimetières est mélangé dans le deck, récupérez une magie piège Magidolls dans vos cimetières. Ça aurait été plus intéressant. Oui. Bon. Le suivant, c'est celui-là. Voilà, je l'ange. Angelé Magidolls en français. Vous pouvez... Ah, non, c'est en anglais, Angelé. Que du coup, je l'ange en français. Ah non, enfin, ou d'accord. Parce que là, avec ta traduction Edo Pro, c'est Angelé Magidolls. D'accord. Et en anglais, c'est marqué Angeli. Ah non, c'est en allemand, Angelé. Ah ouais? Ouais, mais c'est je l'ange en français, ouais, du coup. Bon. Voilà, d'accord. L'effet commun est à la fin cette fois, histoire de déstabiliser. Oui. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre Magidolls depuis votre deck, et si vous le faites, il ne peut pas être détruit au combat. Mais mélangez-le dans le deck durant la end phase de votre prochain tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et ensuite c'est l'effet commun. C'est pas mal dans l'idée, ça te fait une norme qui te permet d'invoquer n'importe lequel, donc ça te donne accès au reste. C'est ce qui te permet d'avoir ton starter. Ouais, c'est un tuto du starter. C'est soit t'as son starter, soit t'as elle qui t'amène ton starter.
Tout à fait. Et même, elle est utile même plus tard parce que par exemple, si tu te fais cut une draw, bah, ça te permet d'aller chercher quand même ta tuto ou autre. Donc en fait, tu as toujours la possibilité à n'importe quel moment du combo de la caler pour faire son effet, de la mettre au cimetière. Parce qu'en plus, tu as des trucs qui se font des fois au cimetière, enfin quand tu as des monstres Magidols au cimetière. Donc c'est utile d'avoir du matériel là-bas. Mhm. Et ça te permet d'aller chercher ce que tu as besoin pour ça. Ok. Pour moi, c'est un pivot. C'est un pivot, ok. Mm. Elle permet d'aller chercher le reste, mais elle fait rien toute seule. Voilà, c'est ça. Elle fait rien de particulier, ouais. Elle te permet vraiment de prendre les détours que tu veux à tout moment dans ton combo, mais c'est pas elle qui va faire le sel de ton combo, justement. Mm. C'est un très bon soutien. Je vois. Hop. Je répète. Voilà. Donc, suivant. Qu'est-ce que c'est que cet œuf? C'est pas un œuf, Mérable. c'est un mérable. C'est un mouton. C'est un mouton. C'est un mouton sirop d'érable. Mm. On peut s'attarder un petit peu sur le design qui est très mignon. Oui, Ça, en fait, c'est un petit peu comme le deck jouet avec Princesse Cologne et tout ça. Oui, il y En a fait, c'est une petite fille qui joue avec ses poupées, qui invente un monde de sucreries et tout. Et le genre d'archétype que vous pouvez donner à votre enfant pour qu'il apprenne à jouer à Yu-Gi-Oh! Comme tous les parents responsables. tout à fait. Voilà. Hein, pas mal. Du coup, détruite par une carte de l'adversaire envoyée au cimetière mélangé dans le deck, on connaît l'effet. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre Magidols en position d'attaque que vous contrôlez et un monstre en position d'attaque face recto contrôlé par votre adversaire. Alors, il précise bien attaque face recto. Je connais pas d'attaque face verso perso. Mais Oui. bon. On sait jamais, une nouvelle mécanique un jour. C'est ça. Ils ont vu le futur. C'est ça. Je veux dire, Pokémon nous a bien donné le type stellaire. Des fois, on sait jamais. Mm. Donc, cibler un monstre en position d'attaque et un monstre face recto contre en position d'attaque face recto, je parlais bien aussi, de votre adversaire. Si les deux monstres sont toujours sur le terrain, changez-les en position de défense face recto. Et si vous le faites jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, ceux changés par cet effet ne peuvent pas changer de position de combat. Le blocage en position de défense, à une époque, ça pouvait être un peu sympa. Aujourd'hui, déjà avec les liens, ça devient totalement inutile. Et généralement, quand tu veux quel est ce genre d'effet, c'est plutôt de la défense face verso. Dans les rares cas où tu cherches un effet de ce genre. Donc, Ouais. Mhm. C'est de la tempo pour empêcher l'adversaire d'attaquer si tu n'as pas grand chose pour le contrer. Ouais. Mais Après, ça te demande lui et un autre monstre que tu contrôles. Et puis en plus, c'est pas un effet rapide, c'est pas un effet que tu peux faire durant le tour de ton adversaire. Donc, c'est ça, c'est un tour que c'est pas en ton tour, mais comme je t'ai dit, c'est un go second. c'est vrai que c'est un go second, Mais, donc ça c'est pardonne un un peu, Bagooska. mais C'est un Bagooska nul parce que ouais, le c'est Bagooska, vraiment au moins, l'avantage, c'est qu'en plus, il néguette les effets. ouais, c'est vraiment Bagooska Wish. Regarde maman, regarde maman, je veux Bagooska. Il dit mais mon chéri, on a déjà Bagooska à la maison, regarde. Ouais, mais Bagooska, il picole. Ouais, mais pour les enfants, on pourrait faire quoi? Bah tiens, on va mettre un mouton en sirop d'érable. Alors il dort sur un coussin, Bagooska. Voyons, personne ne picole dans Yu-Gi-Oh. Oui, pardon, c'est un coussin. Voilà. Salut Yugi Power, bienvenue. Salut. Hop. Donc voilà, c'est un. Pour moi, pour la méta, enfin les decks de maintenant qui sont ultra rapides, c'est Ouais, c'est pas une carte à avoir. Voilà, c'est une carte qu'il faut pas avoir du tout. Ça aurait été un effet rapide, ça aurait été passable. Mais là, ouais. En effet rapide, le problème c'est que ça aurait pu stun le monstre de l'adversaire pendant 3 tours, quoi. Enfin, pendant 2 fois son tour. Ouais, mais comme ça aurait pas été de trop. Comme ça garde face recto, il peut toujours faire des liens, des synchros, des fusions avec. Donc au final, ça aurait pas été une carte que tu peux abuser non plus. Ça aurait marché contre les débutants, mais un joueur compète,
Il fait ok, je norme un Syntho, je fais une synchro, fin du problème, c'est... Hmm. Voilà. Mais ouais, du coup, on est sur... Euh, pour que ça existe, ou peut-être fort dans un temps très ancien. Pour moi, ça serait ça. Ça aurait pu être fort dans un temps très très ancien. Ouais, c'est à une époque Faut pas où... oublier encore une fois, hein, c'est 2012. Oui, 2012, c'était pas aussi rapide que ça. Ah, il y avait déjà... c'était quoi? C'était Zemaï, qui était déjà très fort. Les decks Xyz sont... Déjà les synchros, il y avait des decks combo, alors les Xyz sont revenus par-dessus. Il y a- Quand on parle de l'époque des Xyz, il y avait déjà pas mal de choses, hein. Oui. Bon. Mais ouais, on peut imaginer pour une draft. Dans Yu-Gi-Oh 2003, peut-être. Ouais, ouais. Tu Dans, fais dans, norme, tu dans un fais format ton défense. dans un format normal rare sur Master Duel. Hmm. Non mais ouais, voilà, c'est pas dingue. Je dirais pas que c'est nul à chier, mais Il y a eu une c'est tentative de faire quelque chose, mais c'est si ça. ça avait peu d'utilité avant, ça n'a plus aucune aujourd'hui. Ok, ouais, c'est ça, complètement. Ensuite, notre petite sorcière, la Magie de laine. Voilà, Magie de laine. Magilienne. Ouais, Magie Dolls. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou par flip, vous pouvez ajouter un monstre Magidolls depuis votre deck à votre main. C'est je l'ange en moins bien. Ouais, c'est quand Ah, c'est quand ouais, tu l'invoques, c'est ça? c'est ça. Tu fais Ouais. la norme, tu vas chercher Peut-incesseur et voilà. Hop. Je vois. Ah, Généralement, tu aimes bien l'avoir dans la main hmm, si tu n'as pas tes starters. Sinon, généralement, tu vas pas chercher à l'avoir parce que ta hmm. norme va être utilisée pour autre chose. Ouais, t'as pas trop de spé avec ce deck, t'es beaucoup dépendant de la norme. Il y a un petit peu de spé, mais il faut pas que tu aies de monstres dans le cimetière. Ah, ah. Go jouer ça avec les gardiens et Athos. Hmm. Go jouer gardien et Athos dans le deck. On arrive vraiment aux sucreries avec tac. Pudding cesse. Alors peut-être fais d'abord Peut-incesseur. Déjà J'aurais dû Peut-un mettre accesseur. Allez, Ouais, voilà j'aurais dû mettre Peut-incesseur en premier. Peut-un accesseur. On Parce va que- commencer par la petite sœur. À ne pas Voilà. sortir son contexte. Si cette carte est ta, vous ne pouvez utiliser les effets suivants qu'une fois par tour. Si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, donc c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Magidolls depuis votre main ou deck, et si vous le faites, réduisez son niveau de 1. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre Magidolls exclu le reste de ce tour. On est Et vraiment tu vois, sur là, une c'est... très bonne carte pour Magidolls, mais juste pour Magidolls. Voilà, en fait, c'est typiquement ce que je dis par rapport à certains decks où Konami veut que ce soit méta ou non. C'est-à-dire que si tu te disais les decks, ils doivent être d'une force modérée et tout ça, ils doivent bien tourner avec leur propre archétype. Tu as l'exemple même de Peut-incesseur. C'est le starter, c'est celle que tu veux avoir en main dès le début, ou c'est celle que tu vas spé le plus rapidement possible pour pouvoir accéder à l'invocation spé. Mais à côté de ça, t'es lock en Magidolls. C'est-à-dire que derrière ça, tu peux plus faire de Bagooska, tu peux plus faire de Castel, tu peux rien faire d'autre. Oui, T'es obligé de jouer que en Magidolls. C'est pas comme Snake Eyes qui va faire Wattmill Invoke Spé, Wattmill Tuto, qui va pouvoir invoquer n'importe quoi dans son extra deck, qui va jamais avoir de lock. Oui, plus récemment, on peut penser à du Fistmith ou Ryzeal, qui... Ouais, Ryzeal a une lock, mais lock... Smith, il lock pas en démon aussi. Non, Fistmith ne lock pas du tout, c'est jouable n'importe où, n'importe quand, dans ce que tu veux. Ouais. C'est Donc pour ça que c'est tu aussi vois très fort. typiquement le genre de problème qu'il peut y avoir entre voilà. Ryzeal, ça lock, mais en X64. Donc tu restes... Il y a bien assez d'X64 pour faire ce que tu veux derrière, quoi. Ouais, large. Ouais. C'est juste que tu peux... Le truc qui est bien, c'est que ça reste un archétype Xyz, mais qui du coup va pas jouer Zeus, va pas jouer Typhoon, va pas jouer de cartes comme ça, donc c'est... va pas jouer de rank up ou ce genre de choses, c'est très bien. Ouais. Voilà, bon après le deck reste bien assez fort comme ça, ne lui donnons pas plus de crédit. C'est ça. Bon du coup je pense qu'elle va tout en haut.
Elle va tout en haut. Elle Celle-là, va c'est tout en tu haut. peux pas t'en passer. Tu m'étonnes. Voilà. Sauf si tu veux vraiment mixer avec autre chose, mais Ouais, puis encore. et Mais à encore. ce moment-là, si tu veux mixer avec autre chose, ne prends rien du tout parce que bah, dès que tu l'auras spé, enfin dès que tu auras utilisé son deuxième effet, tu ne peux plus Après, faire que des Magistals. ça reste, une semi-lock dans le sens où elle ne te lock que le reste du tour. Ça, Oui. rien ne t'empêche de commencer par un autre archétype et dès que tu peux, dès que t'as fini, tu C'est- fais ça, t'en Mm. invoques un autre, tu fais des Inixis Magidolls par-dessus, il y a concept dans l'idée. C'est pour ça qu'avec Vernusif, ça marche bien parce que les Vernus, soit ils lock en terre, soit en elfe. Pardon, en elfe terre, et après, elle, t'es tranquille. Je vois. Ok, c'est pas mal. Et Ensuite, on donc, est. pourquoi commencer par elle? Bah parce que après, Pudding est très importante Alors, aussi. gagne 800 d'attaque et de défense tant que vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière. J'avoue que c'est l'effet qu'on voulait. Non, c'est pas ça? Ouais. Non. Ah d'accord. Cette carte en peut se détruite, on connaît la musique. Après le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Euh... Et là, je vais installer un Foreshadowing Oui, parce que cette carte est totalement indispensable au deck d'accord. et tu ne vas pas comprendre pourquoi avant qu'on ait commencé les Xyz. Hmm. Cette carte combat un monstre de l'adversaire, possible une carte contre votre adversaire, détruisez la cible. Ça reste toujours bien un peu. Ça me fait penser à dans le deck Blue Eye, il y a le dragon à réaction de bleu qui, quand il combat, peut renvoyer une carte de l'adversaire à la main. C'est un peu dans le même Mm. genre, et ça reste une carte très pratique pour se débarrasser. Tu battles un truc qui est sans trop de problème, et tu peux te débarrasser de gros monstres à côté. Et ce qui est marrant, c'est que tu ne vas jamais l'utiliser pour ça. D'accord. Pudding XS, t'as vu son niveau? C'est un niveau 5. Donc ça veut dire que si tu l'invoques avec Peut-Incesseur, Elle devient niveau 4. voilà. Et D'accord. donc ça permet une X6-4. C'est son seul intérêt du coup. C'est son premier intérêt et tu verras que du coup quand on abordera les X6, tu comprendras le foreshadowing. Ok, foreshadowing. Donc c'est pour ça En que je te attendant, dis, je la mets où? bah tu la mets tout en haut. Tout en haut, d'accord. Pour du peu du peu de choses d'infos que j'ai, je l'aurais mis là, mais apparemment il y a Tu une l'aurais utilité secrète. ouais, tu l'aurais mis où? Juste en dessous. Ouais, dans pivot. Bah en fait elle c'est un je la voyais jusque là, je l'aurais vu comme un outil vraiment que je te dis que tu y as accès quand on as besoin et tu peux te débarrasser de certains monstres en les détruisant avec l'effet, tu vois. Ouais. Et En c'est plus vrai qu'après en tu, plus elle tu gagne veux pas l'avoir en main. après en plus elle gagne elle passe à 1008 tant que t'as pas de monstres dans ton cimetière donc 1008 c'est pas la meilleure attaque du monde mais ça permet de battle des trucs sans trop prendre de dégâts. C'est ça. Que jusque là pourquoi pas, c'est le genre de carte que tu mets x1 que t'invoques justement avec Peut-Incesseur et que voilà occasionnellement ça te permet de virer des trucs pourquoi pas, mais bon d'après toi là je te fais confiance, de toute façon c'est ta liste. Ouais. Ensuite Maître Hibou Ou Uto. ou Uto. Maître Hibou, chef de chorale des madeleines en sucre. Hmm. Ta. Les petits poussins. Qui viendront Vous plus tard, les poussins. D'accord. Vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière. Bannissez-le, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Magidolls depuis votre deck. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. C'est pas mal, parce que du coup, ça te permet de vider ton cimetière, en plus de ramener d'autres ressources. C'est ça. Et par exemple, si t'as fait Gelange te fait récupérer Uto. Uto te permet de virer Gelange pour aller récupérer n'importe quel Magidolls. Mais tu verras qu'il y en a un en particulier qui combotte avec les types bêtes. Oh, intéressant. Hop, on va rester dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? Un pivot? Pour moi, c'est un pivot. C'est un pivot. Parce Pour que le moment, pour le moment, c'est... la catégorie pivot pourrait s'appeler la catégorie tuto. Ouais, c'est ça. Ensuite, ben, les poussins, si je me trompe pas. C'est ça. Les poussinocolas. Le nom est à croquer, si je puis me permettre. Ouais. Est-ce que la carte le sera aussi? Ah, on va voir. Hein. Une fois par tour, lorsque la position de combat d'un ou plusieurs monstres Magidolls que vous contrôlez est changée et qui est maintenant face recto,
Tant que cette carte est face recto sur le terrain, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, chargez-le en position de défense face recto. Et si vous le faites, sauf si c'est un monstre Magidols, il ne peut pas attaquer, et aussi ses effets sont annulés. Ça m'a l'air un peu nul. Ouais, ça peut marcher avec le mouton, mais honnêtement, s'il faut avoir 2 cartes pour faire un Bagooska, Bah oui, puis en plus c'est beaucoup de restrictions, c'est genre, faut que l'autre soit changé de position de combat, mais reste face recto, et que du coup, toi, ton monstre, il soit toujours face recto. Donc ça veut dire que si tu te prends un livre de l'éclipse, ça ne marchera pas, forcément. Si toi t'essaies de faire, on peut imaginer un livre de la lune pour changer la position de combat de ton monstre, ça ne marchera pas non plus. C'est beaucoup de restrictions pour pas grand chose. Ouais. Qu'est-ce ça aurait que peut-être pu être fort il y a très 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 longtemps. Oui, dans une méta plus lente, où tu changes beaucoup les... Tu peux imaginer, tu changes les positions de combat, t'annules les effets, pourquoi pas. Ouais. Voilà. En Pour fait, moi, c'est pas nul à chier, mais honnêtement, ça se joue en pas. fait, on peut imaginer que si t'arrives à poser les deux monstres sur le terrain, à force à force de changer les positions, bah tu bloques un peu l'adversaire. Il y en a un, il est en défense, il peut pas changer. L'autre, il peut pas attaquer, il a plus d'effet. Sur un gameplay lent, ça aurait pu avoir son intérêt. Ouais. C'est ça. Le facteur, C'est ça. le Mais mé, ça glace. le Messa-glace. Moi aussi, je mets ma glace dans ma bouche parce que c'est cool. Alors, lorsque cette carte est invoquée spécialement, donc pas de norme cette fois, Ouais. vous pouvez ajouter une magie piège Magidols depuis votre deck à votre main. Vous devez contrôler un monstre Magidols bête pour activer et résoudre cet effet. Ah C'est ah, ça. et quel dommage! Quel dommage! Si seulement on jouait un monstre bête dans Si notre seulement deck. Peut-incesseur était bête. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que Uto l'est. Oui, donc du Et coup, oui. c'est cette carte qui marche avec Uto. Voilà, c'est ça. C'est ok, Uto va chercher Messa-glace. Mm. Et du coup, effet Messa-glace en Avox P. J'ai l'impression quand même. Alors, j'ai l'impression que le deck Magidols, il y a des sous-archétypes dans l'archétype. Où du coup, t'as l'impression qu'il y a 2-3 cartes qui ont une stratégie, 3 autres cartes qui en ont une autre. C'est un peu bizarre. Oui. Et D'accord. tu n'as pas relevé une chose qui est très importante pour Messa-glace. Est-ce que tu as vu si c'était noté, cette compétence, enfin cet effet ne peut être fait qu'une fois par tour? Ah. Donc si tu arrives à en invoquer plusieurs, tu vas tuto toutes les magies que tu veux. C'est ça. Après, Et généralement, en pouvoir un l'invoquer. combo, tu peux facilement le faire 2 fois. Ok, ça te fait double tuto, c'est pas mal. Ouais. Ok. On est sur un bon pivot? Un très bon pivot, ouais. Un très bon pivot. En duo, c'est vrai, c'est vraiment un duo, en duo avec En duo le avec maître Uto, hibou. ouais. Avec le maître hibou. C'est ça. Le maître hibou de Winnie l'ourson. Hmm. Ensuite, lequel est? C'est celui-là. Hop. Le miaou-feuille. Le miaou-feuille, ouais. Le millefeuille qui était ma pâtisserie préférée et comme tout le monde, je ne savais pas comment la manger. Big up à tous ceux qui ont essayé de mordre dedans un bon coup. Bah, moi, je mords toujours dedans un bon coup, hein. J'en fous partout, je m'en fous. Aïe aïe aïe, bref. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous invoquez spécialement un monstre Magidols depuis votre main. Ça, considérant que ton archétype a tendance à se log sur lui-même, on peut imaginer que tu joues pas mal de Magidols. Ça peut être dans un deck vraiment avec beaucoup de Magidols, ça peut être fort parce que du coup tu peux norm et on spé un autre de ta main, donc ça te fait une X-List directement. Ah mais c'est une level 3. Après en fait le truc, déjà c'est une level 3 effectivement. Et ensuite, sachant que normalement si tu n'as aucun monstre dans ton cimetière, tu peux jouer Peut-incesseur gratuitement, enfin l'invoquer spé gratos. Tu vas préférer Magie de laine qui va te permettre de la récupérer de ton deck pour après l'invoquer. Et comme ça, tu as 2 niveau 4. Plus en Pudding 16 qui va arriver en plus par l'invocation de Peut-incesseur. Alors que Miaou-feuille, il demande d'invoquer un Magidols que depuis ta main. C'est une spé gratuite, mais que depuis ta main. Donc si t'as pas le bon truc en main, bah, c'est pas terrible.
c'est assez limité. Et puis, bah, encore une fois, euh, alors aujourd'hui il y a les links, Hmm, mais sans les links, ben tu l'invoques, t'en invoques un autre, mais lui comme il est niveau 3 t'en fais rien. c'est ça. Ah, ah. Bah, Uto est niveau 3 et il sert que à invoquer la Link 2 Oui, mais Uto te permet d'invoquer l'autre qui tuto des magies. aussi. Il a une autre utilité. Là, sa seule utilité, c'est d'en ramener un autre. Et quand, généralement, surtout pour l'époque Xyz, quand tu as une norme qui te invoque un autre monstre, c'est pour faire une Xyz. C'était le Hmm. concept de beaucoup des premiers decks Xyz, avec des cartes comme Goblinberg, où le but c'est d'avoir deux monstres sur le terrain, faire un Utopie ou d'autres Xyz, voilà, et puis t'étais parti. Et Là, si tu reprends en plus tous les monstres, on va dire utiles de l'archétype 1 à 1, Pudding Cess, tu ne veux pas l'invoquer SP, tu veux l'invoquer par Peut-Accesseur pour qu'elle soit niveau 4. Peut-Accesseur, tu peux l'invoquer SP, mais il faut qu'elle soit en main. mhm, Jolange, ok. Elle peut être bien invoquée SP. Magie de laine, bah non, il faut pas l'invoquer SP puisqu'il faut qu'elle soit norme pour faire son effet. Uto, ça peut être pas mal, mais derrière, si t'as pas de monstre dans ton cimetière, tu peux rien faire. Et Mesa Glace, ok, tu peux aller chercher une magie piège. Tu fais quoi ouais. après? Ouais, Mais c'est un pseudo bon effet, mais qui mène nulle part. pour moi, ça aurait pu être une bonne carte au tout début de l'archétype Magidolls. Mm. Parce que Peut-Accesseur, c'est l'un des premiers supports qui a été fait. Elle n'existait pas au tout début. Et je pense que ouais, c'était une carte à avoir absolument x3 au tout début de Ouais. Magidolls. Donc Et maintenant, fort, malheureusement, elle a été ouais. détrônée par les supports. Ouais, et par le fait qu'elle finalement qu'elle n'a que peu d'utilité. Donc peut être fort dans un temps très ancien. C'est ça. Ensuite, nous avons le chevalier Magidols. Ouais. Manger des choux de Bruxelles, les enfants, c'est bon pour la santé. Oh, déconne pas, mais j'aime ça. Hein. J'adore ça. Lorsque cette carte est détruite, envoyée cimetière, on connaît, votre adversaire ne peut pas cibler de monstre Magidol face recto, celui-ci est le chevalier Magidol exclu, avec une attaque. Ça, c'est un effet vieux, les enfants. Ça, c'est ce qu'on Oui. appelle un effet 2004. Voilà. Ah, mais complet. Et alors, sachant que tu as des cartes qui te permettent de booster tes monstres Magidolls, On a et il vu faut une quand tout à même les l'heure. avoir pour qu'ils soient boostés. C'est ça le problème, Hmm. en fait. Donc pour moi, c'est pas fou. Bah, il se, il se spé pas, il ramène rien. Ça empêche juste C'est un les monstre autres. guerrier que tu peux faire venir avec renfort, mais c'est Ouais, tout. donc tu peux. Déjà que c'est une carte que je pense pas que tu joues x3 dans le deck, je vois pas l'intérêt d'en jouer en 4 exemplaires. Non, non, tu la joues pas du tout même. Ouais, pourquoi ça existe, je pense Ah, aussi. ouais, pourquoi ça existe? Nous sommes sur le dernier monstre du main deck, et quel monstre, mesdames et messieurs, Sébastien en personne. Oh là là, bonne ref. Ouais, je sais. Mais regarde, il est impeccable. Le Major Scott Magidols. Oh, il doit être écossais, forcément. C'est un majordome Oui, parce que écossais. c'est une gaufre. C'était le Major Scott. Incroyable. Bon, Et pas le passons des... Major Doskoy, parce qu'à ce Non, moment-là, il non, aurait été le sumo. il aurait été japonais et sumo. Doskoi. Alors, lorsque cette carte contrôle est détruite, envoyée cimetière mélangée dans le deck, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter une carte magie de terrain depuis votre deck à votre main. Il doit y avoir un autre monstre Magidols pour activer et résoudre cet effet. Un effet intéressant, mais restriction embêtante. Ça veut dire que tu dois d'abord avoir trouvé le moyen d'invoquer spécialement un Magidols, puis ensuite tu es obligé de le norme. Mais ça te ramène la magie de terrain. Mais la magie de terrain étant une carte magie piège magie dolls, est tutorisable avec notre ami le facteur de tout à l'heure. C'est ça. La question à un mignon, et je vous laisse, vous qui regardez cette vidéo, mettez pause, réfléchissez 30 secondes et donnez votre réponse. Est-ce qu'elle est forte ou nulle à chier? Et Sachant que c'est la quatrième à choisir, mais je vous donne pas la réponse. voilà. Et comme tout le monde a fait pause, on va pouvoir donner la réponse. Dis-nous, Delors, est-ce qu'elle est Ouais, ça forte existe. ou nulle à chier? En fait, alors peut-être qu'au tout début, il faudrait que je regarde Mesa Glace quand est-ce qu'il est sorti.
Messaglass, il date de 2012, donc il est sorti en même temps que l'archétype. Et est-ce que Uto existait aussi à la sortie? Il était en 2013, donc premier support. Donc Et Major de peut-être Scott. que le Major, il était 2012. Attends, je regarde. 2012, donc il fait partie des toutes premières cartes avec Messaglass et tout ça. Donc techniquement, peut-être que il aurait pu éventuellement. Non, je pense que c'est de la merde. Bah, ça s'est très vite fait remplacer par. Il faut l'avoir en main, il faut norme, donc tu perds ta norme. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Salon. Parce que Salon, Magidolls, la magie te donne une deuxième norme. Ah, une extra norme, Et là, intéressant. voilà, c'est ça. Donc là, en fait, tu perds ta norme pour avoir le terrain. Le terrain, tu verras, qui est très bon, Et mais c'est- qui t'apporte absolument rien tout seul. Mais en plus, c'est même pas juste ça te prend ta norme, c'est ça te prend ta norme, mais il faut que tu aies déjà un monstre sur le terrain. C'est ça. Alors que, admettons, à la t'as Messaglass, t'as le Miaoufeuille, tu fais Miaoufeuille, Spé Messaglass, et comme t'as une bête et en plus Messaglass et Spé, t'as ce que tu veux. Mhm. Donc je pense qu'en fait, le Major, il sert pas à grand chose. Mais il est ultra stylé. Mais il est ultra stylé. Parce qu'il est capable de verser le thé On peut à le 10 mettre mètres de la peut-être fort tasse. dans un temps très ancien, c'est pas vraiment vrai, mais il est pas si nul, il a juste été juste surclassé en soi. Je pense que sa capacité aurait été norme ou spé pour faire son effet, pourquoi Oui, pas. oui, bah Là, non, c'est trop restrictif. ça aurait été spé, ça aurait été très bien, parce que du coup tu pouvais le spé au milieu de ton combo au lieu d'un autre, tu allais chercher le terrain au milieu du reste. Là, ça consomme ta norme, ça te demande d'avoir vraiment l'extra norme pour que ça soit utile. Mais du coup, dans quelle catégorie je le mets? Pour moi, c'est pourquoi ça existe. Après, Bon. toi, je sais pas. J'ai l'impression que ton C'est cœur toi, balance. mon cœur balance, mais c'est toi le spécialiste, c'est toi qui as le dernier mot. Je Moi pense je, qu'on pourrait le mettre je dans la suis... réponse D. ne me tente pas. Non, pour moi, c'est pourquoi ça Ouais. existe. C'est moi mon but ici, ça va être de réagir du coup à cet archétype que je ne connais pas. J'ai quasiment jamais lu les effets des monstres Magidolls et j'en ai retenu aucun. Donc Ah. c'est voilà, Hmm. nous attaquons les magies qui sont au nombre de 3 avec Tout à le fait. ticket Magidolls. Lorsqu'une ou plusieurs cartes Magidolls sont renvoyées depuis votre terrain ou cimetière à votre main ou main deck par un effet de carte, ajoutez un monstre Magidoll depuis votre deck à votre main. Si vous contrôlez un monstre Magidolls de type Elfe face recto, vous pouvez invoquer spécialement le monstre depuis votre deck en position d'attaque face recto, au lieu de l'ajouter à votre main. Vous pouvez cet effet qu'une fois par tour. Donc ça c'est la carte qui se joue avec la mécanique du deck, donc c'est Oui. un indispensable. C'est Alors, je dirais que elle est très forte. De là à dire indispensable. oui, oui, ça, n'oublions pas, l'effet est très fort, mais n'oublions pas que c'est qu'une fois par tour. Oui, Mm. c'est ça. Et ça marche que s'ils sont détruits. C'est ça. Mm. Enfin, non, s'ils sont envoyés. Bah, en fait, la plupart du Ah temps, tu oui, vas le oui, faire par avec rapport à l'effet, leurs effets, leurs donc propres effets, faut ouais. qu'ils soient détruits du coup à la base. Tu Donc, verras qu'il y aura d'autres choses qui te permettront de renvoyer des monstres depuis le cimetière dans le deck. bah déjà, Et donc de trigger plus facilement l'effet. on peut imaginer. Mais après, voilà, c'est qu'une fois, donc c'est sympa. De toute façon, C'est utile, c'est sympa. c'est occasionnellement, ça pourra servir avec des effets adverses s'ils veulent t'envoyer des monstres en main ou ce genre de choses. Et puis on peut imaginer des cartes comme Peau d'Avarice pour renvoyer dans le deck, ça peut être intéressant. Ah, tu vois, par exemple, là, c'est l'exemple qu'avec Ticket, tu vas chercher un deuxième Messaglass. Et le deuxième Messaglass qui se spé directement sur le terrain Et va chercher va rechercher en fait une autre magie. On est sur un pivot? Ouais, ok. clairement pivot. Très bien. Les cartes suivantes, c'est le salon. Le salon Magidolls. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre Magidolls en plus de votre invocation normale. Vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour, Dieu merci. Si une ou plusieurs autres cartes Magidolls que vous contrôlez
ou dans votre cimetière sont ajoutés à votre main ou mélangés dans votre main deck par un effet de carte, posez une magie piège Magie Dolls directement depuis votre deck. Là on est sur une... En fait les deux c'est les deux concepts... C'est l'un va chercher des monstres, l'autre te ramène des magies. Voilà, c'est ça. Et généralement, en tour 1, tu vas chercher salon, tu fais après, tu vas chercher après le ticket, si t'en as besoin. Je vois, le ticket te ramène le messager te ramène autre chose. Le château, voilà. Voilà. Et comme ça, t'as tout. Voilà. Un truc à noter sur l'archétype, c'est le nombre de magies pièges à côté du nombre de... Enfin, de nombre de pièges à côté du nombre de magies. Oui. Il est assez rare que des archétypes aient plus de pièges que de magie. Mais tu verras qu'en fait, il n'y a aucune piège continue, alors que là, c'est que des magies qui restent sur le terrain. Oui, on voit vraiment... Le concept, c'est vraiment en avoir une de chaque et Ouais. d'avoir posé ton board, quoi. Moi, je joue, tu verras le château, je le joue 2 fois, c'est juste pour me protéger. Ça m'a déjà sauvé la vie une fois, je t'expliquerai le match que j'ai vécu qui m'a permis de me dire ah château c'est bien, c'est parce qu'aussi on se joue comme on joue entre potes du rogue fun, on peut se permettre le grind game et donc se permettre d'avoir 2 fois le terrain. Si tu veux être vraiment explosif, tu prends le terrain qu'une fois. C'est un pivot? Pour moi c'est un pivot. Ok. Un truc que Ça te donne la deuxième norme et puis la magie piège à aller chercher, c'est très très bien. Un truc que je me rends compte, mon cher Delorphia, c'est que depuis tout à l'heure, je suis un très très mauvais streamer parce que j'ai oublié de te montrer en fait ce que je fais depuis tout à l'heure. Donc t'es obligé de suivre le live avec 60 secondes de retard. Avec 60 Tout secondes à de fait. retard. Tu aurais pu me le dire. Je l'ai constaté il y a pas longtemps, mais c'est pas bien Bah grave moi parce aussi, il y que a 3 secondes. ça va, Mais je survivrai. cette injustice a été... Puis l'avantage c'est que tu connais très bien les cartes donc tu suis facilement. C'est ça. Nous étions donc au château Magidols. Bienvenue, bienvenue je vais dire Skull Island, non, à, Voile orage. non, je pensais à One Piece avec le royaume de Big Mom, pour ceux qui ont Ah, vu. Wall Cake. Wall Cake Island, merci. J'ai cherché Machin Island, j'étais là sur Skull Island. Laissons King Kong à sa place. Bienvenue sur Wall Cake Island. Si vous voyez une grosse dame, ne lui faites pas de câlin, ça pourrait mal finir, surtout si à la fin. Mais bon. Nous disons le château Magidol, donc cherchable avec une carte incroyablement pas trop ouf. Lorsque cette carte est activée, mélangez tous les monstres Magidol dans votre cimetière dans le deck. Ça peut être sympa pour vider ton cimetière occasionnellement, ça peut être pas mal si Et trigger du coup ticket, trigger Oui. salon. Voilà. Tous les monstres Magidol sur le terrain gagnent 500 attaque défense. Oui. Si un ou plusieurs monstres dans votre cimetière vont être envoyés dans le deck par l'effet d'un monstre, vous pouvez les ajouter à votre main à la place. Ça te permet de trigger des effets tout en gardant les ressources sous la main. Ça peut être pas mal, le grind game. Et en plus, c'est pas une fois par tour. Ouais. C'est chaque fois, donc s'il y en a plusieurs, c'est pratique. C'est ça. Ouais, les trois sont au même endroit au final. J'hésite à te dire indispensable, mais c'est pas si indispensable que ça. C'est juste que je pense qu'en ça fait, le problème, ça c'est te permet de faire des combos encore. En fait, le truc, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, elle marche pas trop toute seule, faut toujours t'en ai au moins deux pour vraiment que ça commence à être utile. Ouais. Et château, du coup, pourquoi je joue 2 fois? Ben, c'est parce que une fois, je me suis pris sur Master Duel un effet type Raigeki qui m'a vidé le board. L'adversaire n'a pas pu me tuer. Et à mon tour, j'ai fait Château Magidols. Et j'ai récupéré tous mes Magidols dans mon deck, dans ma main. Enfin, j'ai trié un petit peu ce que je voulais prendre. Il a recommencé le duel. Et en fait, voilà, c'est ça. Elle m'a tout détruit. Il n'y a pas de souci. Je vais tout reposer et je vais tout dégober. Voilà. Et ça a été très utile. J'en profite pour dire bonjour à Termina Philippe qui passe dire coucou. Coucou à toi et passe une bonne soirée. Hop. Mais oui, c'est vrai que c'est pas mal. On s'attaque au piège maintenant avec le dessert Madolch. Alors là, j'ai la carte en anglais, donc ça va être drôle. Comment je parle anglais, ça va être très drôle. Si tu veux, je peux te la lire. Hein. Je Je l'ai en devrais me français. démerder, je te demanderai de l'aide si je galère.
Ouais. Alors ça, Ciblé, oui, c'est le dernier support sorti, entre autres. c'est pour ça que je l'ai en anglais. Mm. Alors, cibler deux monstres à effet sur le terrain en incluant un monstre Madolch. Ouais. Retourner, Renvoyer. ouais, renvoyer le monstre à effet à la main ou à l'extra deck. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Magidolls depuis votre main ou extra deck avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque au total des attaques d'origine des monstres renvoyés. C'est ça. Si un monstre, si une carte Magidolls est mélangée depuis le cimetière dans le deck ou l'extra deck, pendant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez attacher cette carte à un monstre X6 que vous contrôlez. Vous utilisez chaque effet qu'une fois par tour. Petite, petite. Tu ne peux utiliser qu'un effet par tour et uniquement une fois le tour. Ah oui, C'est-à-dire oui, que tu c'est, peux pas oui. faire les deux d'affilée, ça aurait Alors, été trop fort. à vérifier, mais si ce que m'a dit un juge une fois en tournoi est correct, parce que j'avais une carte, c'était Interruption de sommeil cajou, qui avait la même restriction, et qui avait un effet quand tu l'activais et un effet dans le cimetière. Je crois que si tu as si tu as une carte sur le terrain et une carte dans le cimetière, tu peux faire chaque effet des deux différents en fait. C'est-à-dire que Ouais. Interruption de sommeil cajou, tu peux l'activer pour faire trou noir et spé un cajou de chaque côté. Et sauf le tour où elle a été activée, tu peux la bannir du cimetière pour tuto un monstre kaiju. Et en tournoi, à un moment, Bizarre. il y a un juge qui m'a dit que que je pouvais activer. J'en avais repioché un en fait, et en fait, j'avais le droit de rejouer les deux cartes, mais sur les deux effets différents. Ouais, c'est bizarre parce que là, il dit vous ne pouvez utiliser qu'un effet par tour. Donc, Euh, ouais, je trouve ça bizarre Ça serait à vérifier. qu'il te dise ça. Mm. Demandez à des juges en avance, renseignez-vous avant d'aller faire de la merde et de vous prendre des warnings par ma faute et venir pleurer dans mes jupes parce que je vous aurais dit de la merde. Ouais, parce qu'à mon avis, c'est pas possible parce que justement, cette carte aurait été très forte dans le sens où ça te permet d'invoquer pendant le tour de l'adversaire un Xyz sur lequel tu vas rajouter un matériel Hmm. et qui aura, s'il a un effet rapide, la possibilité de faire son effet derrière. Ouais, mais ça te demanderait d'en avoir deux et de pas avoir utilisé. Ça serait sur le tour suivant en fait. C'est genre un tour t'as utilisé celui-là, il a fini au cimetière et le tour d'après tu fais un effet dans le cimetière, un effet sur le terrain mais avec deux cartes différentes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc à vérifier. À Mm. vérifier. Ça sera ton devoir pour la semaine prochaine. On verra. Bon, en attendant, on est sur une carte qui te permet d'invoquer effectivement plus ou moins selon les, euh, selon les circonstances n'importe quel monstre, euh, mais c'est une piège. Mais elle peut se rattacher, donc en plus donner du matériel, Mm. possiblement au monstre 6 que tu as utilisé. On est sur quel niveau? J'aurais bien vu un petit pivot. Ah, pour moi, c'est un pivot dans le sens où, en plus, ok, elle renvoie un de tes monstres dans la main, Ce qui va mais trigger elle les autres renvoie effets. surtout, voilà, et surtout, elle renvoie Oui, un monstre de l'adversaire, qui peut être de l'extra deck, donc c'est vraiment bien. elle cible, en plus, elle cible, mais elle ne détruit pas. Donc ça peut Non, passer voilà, certaines restrictions. Il y a moyen de te débarrasser de certains monstres. Ça peut être pas mal. tout à fait. Voilà. Carte suivante, la nuit, Magidolls. Lorsqu'un effet de monstre est activé, si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, annulez l'activation, puis si vous contrôlez Punixes, mélangez une carte au hasard depuis la main de votre adversaire dans le deck. L'effet est très fort, mais peut devenir très vite inutile si dès que tu as une carte dans le cimetière. C'est ça. Hmm. Et malheureusement, c'est très aléatoire, hein, parce que tu peux pas espérer que l'adversaire ne fasse rien par rapport à ton board. Un simple Raigeki peut tout foutre en l'air. Un Plurageki, une Un ogre Kaiju, fantôme, ouais. enfin, etc. Puis C'est il suffit que tu aies mis des ressources dans le cimetière et que tu pas réussi à toutes les c'est recycler, ça. ça peut être tricky, mais c'est dommage parce que l'effet il reste très fort, ça reste une counter Mm. piège, donc rappelons que les counter pièges ne peuvent être répondus que par des counter pièges. Bah, Et techniquement, je crois que enfin, une contre-piège, il y a que jugement qui passe par-dessus.
Bah en fait quand tu actives une contre-piège, tu ne peux répondre que par des contre-pièges. Oui, est-ce que c'est Speed 3? C'est ça. Donc Jugement est le plus connu, mais après ça peut être Crescendo Orcust, ça peut être Mm. d'autres trucs comme ça. Puis honnêtement, tu Hmm. contrôleras jamais Pudding Cess. Donc le deuxième effet, Hmm. tu l'utiliseras jamais. Ouais, donc c'est une carte qui a bon effet, mais qui est c'est trop compliqué à mettre en place. Et C'est pas, ouais, ça. je vois. C'est vraiment Hmm. espérer que ton adversaire ne fasse rien, mais à Hmm. ce moment-là, si ton adversaire ne fait rien, honnêtement, tu vas Hmm. l'OTK, et puis voilà, t'en parles plus. C'est dommage, parce qu'on reste sur, euh, comme je dis, une couteau piège qui annule un effet de monstre et qui vire une carte de la main de l'adversaire. C'est un très bon effet. On voit Mm. C'est ça. ils ont voulu le restreindre et c'est pas une mauvaise chose. Parce Ouais, puis que, garder cet effet, ce côté de la gestion du cimetière, hmm, la gestion des monstres du oui, c'est cimetière. comme on le verra la semaine prochaine dans les héritages du monde, la carte Tristesse de l'héritage du monde, qui est une Omni Negate en contre-piège. Donc c'est très fort, mais qui te demande de contrôler un monstre collier, ce qui est un peu la mécanique de. C'est avec les Nightmares, les Cheveux du Ouais, c'est Cauchemar, ça. qui était sorti dans le même booster. Donc c'était c'était sensiblement la mécanique, si, la Mm. mécanique du Après, truc, moi, je quoi. préfère des omnis avec des conditions qui sont compliquées, mais au moins Oui, comme ça, c'est pas pété. Contrairement à une baronne de fleurs que tous les decks synchro font, parce que voilà, il faut avoir la oui, dégate et destruction. je, je suis d'avis que même si le power creep est nécessaire, les cartes trop fortes devraient être limitées à des archétypes ou à une mécanique. Oui, oui, C'est oui, qu'il n'y ait plus de boss monster générique c'est ça. et que tout ce qui est hand-trap ou autre, qui ait des contreparties. Voilà, C'est je comme vais. pour les pots. Hmm, Pourquoi pot de cupidité il a été banni et pourquoi les autres pots ne le sont pas? C'est parce que les autres ont des grosses contreparties. hmm. Bah là, c'est pareil. Tu dois avoir des contreparties si tu veux de la puissance. C'est ça. Pour les cartes puissantes dans le même genre que ça, mais on va dire archétypées pour simplifier la chose, j'en ai deux là qui viennent en tête. Le fameux Crescendo Orcus dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une contre-piège qui annule n'importe quelle carte et en plus bannit la carte. Donc non seulement tu annules, mais en plus sur certaines cartes, tu es content de les bannir. Je me Oui. rappelle sur Master Duel une fois, je me battais contre un invoqué. J'ai banni deux fois Aleister l'invocateur, il était content le gars en face. Ah, tu m'étonnes. Je jouais Crescendo x3 dans le deck, j'en ai pioché deux en main de départ, j'ai posé les deux, il fait son tour. Aleister l'invocateur, ok toi tu dégages. Tour suivant, Aleister l'invocateur, bon tu vas rejoindre ton bot. C'était très On en fout drôle. en l'air un deck. Voilà. Et plus récemment, une carte qui représente bien ça, même si, même avec cette restriction, elle est très forte, c'est Rayon de forage Primite, qui est concrètement une carte qui dit cible une carte sur le terrain, annule ses effets, bannis-la en magie rapide, mais elle te demande d'avoir soit un monstre ou une carte primite en main, un monstre normal ou une carte primite en main, soit un monstre normal ou un monstre primite de niveau 5 et plus sur le terrain. Donc ça t'oblige à jouer des monstres normaux parce que les cartes primites, ça peut être compliqué d'avoir celle que d'en avoir facilement une en main de départ, contrairement à des monstres normaux qui sont très accessibles avec primite. Mais du Mm. coup, t'es obligé de jouer des monstres normaux dans ton deck. Donc, Ouais, puis après, tu peux toujours aller les chercher avec die imprévu, avec... bah, avec Primite, ça devient extrêmement simple parce qu'en ouais. fait, je vais faire un petit aparté Primite, je vais faire très rapidement, mais la magie Primite principale, une magie continue, elle te permet à l'activation de tutoriser une carte Primite, donc soit le rayon de forage généralement, soit le nouveau monstre Beryl qui vient de sortir avec avec une erreur de traduction qui m'avantage la carte est plus forte chez nous qu'au Japon parce qu'ils sont gourés dans la trad. Mais Ah, ouais, ouais, elle j'expliquerai va juste être après. errata, je pense. Ouais, mais par contre, tant qu'elle n'a pas été officiellement errata, l'effet reste valide. Donc la carte est Oui. officiellement plus forte chez nous qu'ailleurs. Mais du coup, cette magie continue, donc tu as l'activation qui te permet de tuto n'importe quel primite et qui te permet d'invoquer n'importe quel monstre normal depuis ta main, ton deck ou ton cimetière, mais le reste du tour, elle t'empêche d'activer les effets des monstres invoqués spécialement. Donc c'est un effet que tu fais à la fin du tour, et comme tu as beaucoup d'effets avec les primites
qui vont d'une manière ou d'une autre te demander de garder un monstre normal sur le terrain. Mais en fait, l'idée c'est que tu vas faire ton combo normal et à la fin tu vas te servir cet effet pour poser un monstre normal avant de terminer ton tour. C'est un peu la dernière action que tu fais. Ouais. Donc voilà. La... d'ici quelques semaines, je te présenterai avec le deck de structure le Blue Eye Primite. Tu vas l'adorer, je suis sûr. Mais bon, revenons aux cartes Magidolls. Je m'éparpille, c'est incroyable. Nous étions donc sur New Magidolls, un effet très puissant, mais des conditions trop compliquées, malheureusement, à répondre. Je pense qu'on est sur un peut-être fort, mais dans un temps très ancien. Et encore, ouais, peut-être C'est, si, allez, c'est. potentiellement. En fait, ça serait plutôt un pourquoi ça existe, mais l'effet est bon, c'est vraiment la restriction qui l'embête, quoi. Elle est à. C'est ça. Hmm. Ouais, Elle, allez, elle- pourquoi pas dans un temps très très ancien. Voilà, c'est dans un temps très ancien où peu d'incès reste sur le terrain. Ouais, c'est ça. Hmm. Bah, avant, tu jouais Punixes sur le terrain parce que c'était un peu ton boss monster. Mais Hmm. maintenant, Parce que euh, ouais, il faudrait vraiment pour jouer une version où tu gardes Punixes en position de défense. Donc après, tu techniquement, si tu fais château à la fin, t'as plus aucun monstre ouais, Magidolls dans ton cimetière. faudrait vraiment faire presque une decklist autour où ton but c'est de laisser Punixes sur le terrain en position de défense si possible, comme tu l'aspect. Comme ça, si un adversaire la battle, tu lui pètes une carte et toi tu t'arranges pour avoir la piège face cachée. C'est ça. Ouais, mais c'est. On verra avec les cartes d'extra deck. Je pense que si c'est pas joué comme ça, c'est qu'il doit y avoir des meilleurs effets plus intéressants là-bas. Ouais. Continuons donc avec la prochaine piège, la leçon Magidolls. Voilà. Hmm. Vous voyez sur le côté gauche de la carte Sébastien qui est en Encore train de. Sébastien. Voilà, il est partout. Ciblez un monstre Magidolls dans votre cimetière, mélangez la cible dans le deck, et si vous le faites, tous les monstres que vous contrôlez Magidolls, bien sûr, gagnent 800 attaque-défense, puis vous pouvez mélanger un autre monstre depuis votre cimetière dans le deck. Alors, le boost d'attaque est anecdotique. Occasionnellement, ça peut servir à booster l'attaque pour une battle, mais généralement, les boosts d'attaque, c'est peu utile. Surtout que c'est une piège, donc tu vas pas pouvoir la faire pour OTK, ou du moins pas tout de suite. Par contre, Non. c'est une carte qui te. Alors, le château existe, mais ça reste une carte qui te permet de recycler deux. Oui. Mais est-ce que, du coup, c'est quand même joué? Non. Ouais. Pas du tout. Après, quand tu te dis que tes monstres Dans ils un temps, dépassent pas les 3000, tu te dis, ah, allez, peut-être que un monstre à 3800, mais non, en dans fait, un temps non. très ancien où les gens savent pas qu'il y a une carte magie de terrain. C'est ça. C'était avant quand t'avais des magies d'équipement qui étaient jouées et tout ça. Le terrain est récent. Le terrain, non, il est de 2012. Ouais, oui, donc un temps très ancien avant que Magitox existe. C'est ça. Ils auraient essayé, écoute. Suivre. Bah, c'était quand tu jouais encore des magies ou des pièges qui te donnent des boosts d'attaque sur tes monstres. C'est ça. Suivant. Magie Dolcepalooza. Je suis à ça d'imaginer un Gundam en chantilly. Invoquez spécialement un monstre de votre choix de monstre Magidolls depuis votre main, mais durant une phase, mélangez-les dans le deck. Après, c'est le problème, c'est que c'est des bons effets, mais que ça reste des pièges. C'est ça le Ça problème. reste une piège, c'est ça. Rappelons-le, parce qu'on est à fond dedans, les cartes pièges sont très difficiles à rendre fortes. Euh, la- Quand tu regardes, il faudrait des pourcentages, mais je suis sûr que tu regardes juste, même les cartes, tu regardes l'entièreté des cartes, tu regardes le pourcentage de cartes jouées un minimum, vraiment de très loin, genre juste jouées dans 1% des decks, t'auras beaucoup plus de magie que de pièges, je pense, même en pourcentage. Parce que tu peux mettre des bons effets sur des cartes pièges par le simple principe que c'est des pièges. Si elles bloquent pas complètement l'adversaire ou si elles sont pas jouables depuis la main, aujourd'hui c'est quasiment impossible de les jouer. Oui, Actu- puis même, Hmm, là, regarde, admettons, tu peux invoquer un nombre de ton hmm, choix de Magidol, c'est-à-dire que tu peux en invoquer jusqu'à 5. hmm. Donc déjà, tu es limité par le nombre. En plus, il faudrait déjà que tu aies 5 Magidols dans les mains. Donc ça veut dire que potentiellement, tu les as retournés
dans la main avec ticket via l'effet de château. On est sur beaucoup de euh, si, quoi. Ah ouais, voilà, t'as beaucoup trop de conditions à avoir pour pouvoir jouer celle-là. C'est Hmm, pas dégueulasse, mais honnêtement, ça se joue pas, quoi. Parce que hmm, tu vas la jouer tour 4, 5, 6, hmm. c'est injouable. Là, pour bien imager le concept, s'il y a des gens qui comprennent pas trop, euh, aujourd'hui, la seule carte que je connais, alors je connais pas trop, ça fait un petit moment que j'ai pas joué en méta et il y a sûrement d'autres cartes auxquelles je ne pense pas, mais vraiment la seule carte que je connaisse qui est une piège à utilisation classique, c'est-à-dire qui s'active pas de la main ou ce genre de choses, ou pas du cimetière. Par exemple, machin rollback, ça ne fonctionne pas parce qu'il triche. Euh, Ouais. la seule carte piège à activation classique que je connais et qui est jouée activement dans la méta, c'est barrière dimensionnelle qui te permet de bloquer un deck entier. Ouais, et puis encore quand c'est pas joué dans la brinde pour être joué tour 0, quoi. Voilà, bon, la brinde c'est un autre sujet encore. Mais Oui, non mais voilà. voilà, quand tu n'es pas un deck piège et que tu joues pas même pas Solem, Solem n'est même plus joué Non. et même pas pour le coup, c'est juste que généralement tu veux des cartes qui te ramènent des ressources euh, et quitte à avoir des free spots, tu veux les remplir avec des end traps ou des board breakers et les pièges classiques ne remplissent plus cette fonction. Hmm. C'est ça. À part avoir des archétypes de pièges, ouais, qui jouent des pièges vraiment façon Traptrix et tout ça, C'est ça, hein. tu vas pas jouer de pièges ou très peu. Mm. Si tu t'appelles pas sur Nalish, Labyrinthe ou Traptrix, bah Ouais. tu. Même tu regardes des archétypes qui ont plusieurs pièges, hein, genre Sword Soul, ils jouent Blackout, c'est tout. Mm. Et parce que c'est une contre-piège archétypée. C'est pareil pour Oui. Orcus. Là. Tu joues Crescendo parce qu'il y a accès facilement et généralement t'en joues un. Aujourd'hui, ça va être plus joué avec le support parce que tu peux y avoir accès très facilement, mais c'est très situationnel. Ouais. Mais bon. Suivant. Tac tac tac. La valse Magidolls. Chaque fois qu'un monstre Magidolls que vous contrôlez attaque ou est attaqué, après le calcul des dommages, infligez 300 points de dommages à votre adversaire. On va mettre cette carte là et on va avancer à la suite. On est tellement d'accord. Ah là, Son effet se suffit à lui-même, hein, Ah c'est de non, la mais là, merde. c'est. Tu pouvais enlever le Magidos, ça pouvait être une carte générique nul à chier d'une époque. Hein, Eh oui, c'est... ça aurait pu être Cet dans effet. un deck Trickstar. Non, 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 mais même, dis-toi, tu prends le même effet, ok? Tu enlèves la restriction Magidols. Hmm. Tu le mets dans Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. Il sera presque jamais. Si dans Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, il sera joué parce que tu joues beaucoup sur la battle. Mais hey, tu le sors, je crois, au bout du cinquième booster. Je sais plus tous lesquels c'est, genre Maître des Magies ou Metal Rider, je sais plus lequel c'est. Au bout du cinquième booster, cette carte devient inutile. Non mais attends, en plus, on n'a pas souligné le côté, c'est après le calcul des dommages. Et Hmm. c'est surtout que comme c'est une piège, ça veut dire que tu ne vas même pas l'activer pendant ton tour où Hmm. tu vas attaquer. Donc tu peux même pas l'utiliser pendant ton T2. Ouais, Enfin, vraiment, si t'es Go 2. Mais dans l'idée qu'il n'y a pas Magidos, le seul endroit où tu peux y voir, c'est dans des vieux decks Stun Burn du tout début du Yu-Gi-Oh! Avec Marshmallow, avec l'oiseau des vents, là, je sais plus quoi, hmm. qui est la mais hantise de tous les joueurs c'est de pour Spirit ça Color. que Euh, c'est pour ça qu'ils l'ont archétypé en plus. C'est pour pas que que ça se joue avec Marshmallow ou des conneries dans le genre. Et puis regarde, tu la fous en piège. T'étais un, tu la fous en piège. Ton adversaire, s'il voit pas l'intérêt de détruire tes monstres, il va pas t'attaquer. Et même si t'attaques qui détruit tes monstres, il va se prendre 300, il va faire. Et alors? imaginons, Alors, t'as plus de board? c'est ça, imaginons vraiment, tu es en 2005. Et tu as quand même 6 emplacements. Je t'offre l'extra zone, tu vois, elle est venue en avance, l'extra zone. Tu as 6 monstres. En face, le mec, il a un monstre qui est plus puissant de chacun des tiens. Il a 100 d'attaque de plus
que tous tes monstres comptent en attaque. Tu vois, genre tu vas te Genre prendre le 600 points de dégâts. dinosaure ultra conducteur, un truc comme ça, là, Mm. qui peut attaquer une fois Et tous les qui peut, monstres, voilà, quoi. qui peut attaquer tous les monstres. Il peut attaquer tous tes monstres et il a 100 d'attaque de plus que chacun de tes monstres. Tu vois? Ok? Même dans ce cas-là, où il va battle tous tes monstres, où tu vas prendre le moins de dégâts possible, Que lui, il prend 1008, voilà, il prend 1008. et toi, t'as plus de borne. Et toi, t'as plus de board. Bon, ça, c'est un autre détail. Mais tout ça pour 1800 de dégâts. Ouais, c'est naze, hein. Voilà. Ça aurait été dans un Trickstar, j'aurais Tiens, tu pas sais dit. quoi, regarde, franchement, je le mets là. Plus haut. Ah, c'est le numéro un de pourquoi ça existe. Recule, voilà. Voilà, c'est la représentation. Je pourrais le mettre là, tu vois. Je pourrais le mettre en fond d'écran. Tu pourrais mettre la catégorie 2, D, je veux dire, le Paf. top tiers de la nullité. C'est Non, ouais, vraiment, tu vraiment, pourrais faire Val, la c'est ultra naze. tu pourrais faire la catégorie. Attendez, c'est un stagiaire qui a écrit cette carte. Ouais, et puis, c'est par rapport à la cohérence de tout le reste du deck. Enfin, pourquoi le burn? C'est pourquoi elle burn? Ça aurait été une carte qui te dit toutes les monstres Magidos quand ils combattent, ils gagnent 300 d'attaque. Ça aurait été cool. C'est pas un gros boost, c'est sur chacun de tes monstres. C'est cool. Ouais. Mais bon, passons. On prend beaucoup trop de temps pour cette carte de merde. Oui, mais tu vois, il y avait beaucoup à raconter C'est vrai, finalement. c'est vrai, c'est vrai. Pour La montrer prom... notre indignation Voilà. totale. La promenade Magidols. Pour se calmer, tu vois, c'est... Ah, il y a eu la valse, t'es fatigué, maintenant on se calme, on se promène. Voilà. Ciblez une carte face recto contrée par votre adversaire et un monstre Magidols que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Annulez les effets de la carte de l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour, et si vous le faites, renvoyez votre monstre à la main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Xyz Magidols que vous contrôlez. Attachez-lui un monstre Magidol depuis votre main, deck ou cimetière comme matériel. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, et uniquement une fois le tour. Ouais, tu peux Ça, faire qu'un c'est seul des effets par tour. ça, c'est Parce une que bonne encore une carte. fois, il voulait pas abuser comme dessert. Voilà. Mais oui, c'est une très bonne carte parce qu'en plus, quand tu le fais dans le Indispensable ou tour de pivot? l'adversaire, pour moi, elle n'est pas indispensable, mais c'est un Ah, bon pivot. est-ce qu'elle... Alors, Bref, j'ai pas quoique. encore vu les Xyz, mais est-ce qu'elle serait pas indispensable dans le sens... Est-ce que elle est pas indispensable à ton endboard? Alors pour moi, oui. Sur une Voilà. fin de tour 1, 100%, tu dois finir avec Tu vois, promenade parce que c'est ça. c'est une negate et en plus, pendant le tour de l'adversaire, tu renvoies le monstre à la main et après, tu triggers salon, ticket. Hmm. Donc voilà, je pense qu'elle peut aller là parce que ouais, c'est pas Non, ça ouais, t'aide pas dans les elle est vraiment combos, forte. c'est sur mais elle est indispensable à ton endboard quoi. Ouais. La dernière piège, on est sur le T Magidolls. Alors ça, si je traduis bien, ça aurait dû s'appeler la pause T Magidolls. Mais bon, bref. Ouais. Lorsqu'une carte magie ou piège est activée, si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, annulez l'activation et si vous le faites, renvoyez-la à la main. Puis si vous contrôlez Pudding Cess Magidolls, vous pouvez détruire une carte contrôlée par votre adversaire. C'est encore moins bon que C'est une celle contre-piège, mais c'est pas ouf. Bah en fait, elles vont un peu de pair les deux, tu vois qu'il y a la mécanique qui est similaire, elles ont dû sortir en même temps ou dans la même logique. Ouais, d'un côté, il y en a une qui fait monstre, l'autre qui fait magie piège, mais pourquoi C'est t'aurais pas fait ça. en une seule carte les deux? Et le truc qui est dommage, c'est en vrai, elle est encore moins bonne que l'autre, parce que l'autre a un excellent effet parce qu'elle annule l'activation de mémoire et elle te vire une carte de la main. Donc ça, Ouais. tu fais vraiment que du positif. Là, le problème de celle-là, elle va annuler l'activation et elle va détruire une carte sur le terrain. Donc c'est pas mal, mais si tu le fais sur un Raigeki, il y aura que le mec a fait en début de son tour, t'auras rien à détruire sur le terrain dans ce Oui, puis cas-là. surtout, tu annules l'activation, tu la renvoies en J- main, c'est j- pas une j- fois par tour, il Yeki, c'est fini. Et ce que j'allais dire dans tous les cas, c'est même si c'est même sur une carte qui est une fois par tour, le fait de renvoyer la carte à la main, ça sert à rien de l'avoir annulée. Parce que du coup, tu vas juste à la prendre plus tard. Dans le meilleur des cas, tu gagnes du temps, donc ça, c'est vraiment malheureusement pas intéressant. Avec les Mm. mêmes restrictions que tout à l'heure, hein, aucun monstre dans le cimetière et Punixes Magidolls.
Ouais. Que, Je passe en 30 secondes, je reviens. Je t'en prie. On va faire un petit, un petit spoiler de ce qui arrive, voilà. Allez, revenons sur une carte de merde. Il y a plus de musique. On va remettre de la musique. Musique. Voilà. Ah, Voilà, me revoilà. le revoilà. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer l'extra deck. L'extra deck, effectivement. Avec Ren Tiramisu Magidolls. Voilà, on va commencer à faire le gros du deck, le pourquoi c'est un deck combo et pourquoi c'est un deck OTK. C'est vrai que jusque là, ça donne qu'à moitié l'air. On a, on a un peu la base avec des tutos, un peu d'extend, du recyclage, un peu une carte d'endboard. Mais... Mais tout ça mène à quoi? Exactement. Alors, je te dirais bien, on va passer d'abord sur Professeur Glassoufflé, la toute dernière. Que j'aurais dû mettre d'ailleurs avant Ren Tiramisu, mais c'est pas grave. Celle-là. La dernière en vert. Oui, celle-ci. Donc, tu veux qu'on commence par celle-là? Ouais. Eh ben, C'est, on va dire, la moins bien de toutes, mais elle est bien quand même. Mais c'est la moins bien ouais. de toutes. Alors, Professeur Glassoufflé Magidolls. 2 monstres Magidolls de niveau 4. Vous ne verrez pas cette carte dans Ryzeal, spoiler. Effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre Magidolls sur le terrain. Ce tour, le monstre face recto n'est pas affecté par des effets de monstre en dehors de ses propres effets. Si une carte Magidolls est envoyée à votre cimetière tant que cette carte est sur le terrain, vous pouvez mélanger jusqu'à 2 cartes dans les cimetières dans les decks. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc elle protège un de tes monstres. Et ça peut être elle-même. Donc ça peut être pour rester tout seul sur le terrain et tempo. À 2500 de défense, ça peut servir à. Ça peut suffire pour tempo contre certains decks. Si une carte Magidolls est envoyée au cimetière, tant que cette carte est sur le terrain, vous pouvez manger jusqu'à 2 cartes depuis le cimetière dans les decks. Ça reste de base utile du coup à trigger tes propres effets, mais en plus, ça peut, contre certains decks, ça peut être utile de renvoyer des monstres clés dans le deck adverse. Ça peut être marrant. C'est ça. C'est pas mal, et en fait, quand tu utilises du coup l'effet, tu détaches un matériel, donc tu envoies une carte Magidolls au cimetière, donc après tu trigger son deuxième effet. Ah oui, donc t'as même pas besoin d'attendre que ton adversaire fasse quelque que ce soit. Voilà, c'est ça. Donc, et du coup, après, trigger ticket, trigger salon, etc. Est-ce qu'on le met dans pivot ou est-ce qu'on le laisse dans... Pour moi, c'est un pivot parce qu'en fait, c'est généralement quand t'es en go... First. En go second. Non. En go second, tu vas faire elle en premier. Ah, pour protéger... Pour protéger relativement d'une destruction ou autre. Et parce que tu vas chercher à faire Tiara plus tard. Je vois. Et du coup, on passe sur la Ren Tiramisu? Oui. Ren Tiramisu. Qui est excellente. 2 monstres Magidolls de niveau 4. Encore une fois. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler jusqu'à 2 cartes Magidolls dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck, et après ça, mélangez un nombre de cartes contrées par votre adversaire dans le deck inférieur ou égal au nombre de cartes Magidolls renvoyées. Intéressant, ça ne renvoie sans cibler.
Très Ça très très renvoie dans fort. le deck sans cibler, donc c'est même pas une destruction ni rien, ça renvoie pas au cimetière. Donc L'adversaire perd totalement ses ressources. ça passe Magidolls passe Dragoon. Tu fais Oui. tu fais glace soufflée. Tu fais tiramisu, effet tiramisu. Le mec fait negate Dragoon, tu fais effet glace soufflée. Tiramisu n'est plus affecté et Dragoon va se faire foutre. C'est ça. Non mais Tiramisu est excellent. Le seul Effectivement. point noir, avant que Tiara Fraise soit sorti en support, seul point noir de cette carte, c'est que ce n'est pas un effet rapide. Donc tu ne pouvais pas le Oui, faire pendant le tour de l'adversaire. Donc ça veut effectivement. dire que c'était pour ça que c'était un bon deck go second. Parce que ton but c'était, tu laisses l'adversaire poser son board. Et toi, tu sais que tu veux chercher l'OTK. Mais le problème, c'est que s'il a posé son board, tu peux pas OTK avec des monstres sur le terrain. Et ben avec Tiramisu, tu te débarrasses de ces monstres. Et ensuite tu l'OTK. Je vois. En suivant, nous aurons Chocolat à la mode Pudding Cess. Voilà. Magidolls. Et c'est là où du coup Pudding Cess devient ultra utile et tu verras pourquoi. D'accord. Vous pouvez aussi invoquer par ici cette carte en utilisant un monstre Xyz Magidolls de max 34 que vous contrôlez comme matériel. Transférez les matos, et patati patata. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte Magidolls dans votre cimetière, mélangez-la dans le deck. Tant que cette carte a Punixes Magidolls comme matériel, lorsqu'une ou plusieurs cartes Magidolls dans vos cimetières sont mélangées dans le main deck, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre Magidolls depuis votre deck, position d'attaque ou défense face verso. Donc c'est très très fort dans le sens où du coup ça te donne beaucoup d'avantages. Et donc Foreshadowing, pourquoi Punixes est dans un indispensable? C'est parce que grâce à Petit Accesseur, elle devient niveau 4. Tu fais X64, X65 avec Chocolat à la mode. Et tu as en plus Punixes du coup en matériel pour faire son deuxième effet. Je vois. Sachant que voilà, une fois par tour, tu cibles une carte Magidolls dans le cimetière, tu la mélanges dans le deck. Et suite à ça, comme tu as Pudding 16 dans ton en matériel, tu peux détacher donc un matériel et tu invoques spé un monstre depuis le deck. Donc en plus, tu vas trigger plein d'effets. Encore une fois avec tes magies pièges, enfin avec tes magies. Mais en plus, ça te permet de récupérer un truc du cimetière dans le deck qui te permet après de le réinvoquer si t'en as besoin. Pas mal. Ce qui est dommage, tu vois, il aurait manqué une petite phrase. Cette carte est considérée comme Pudding Cess, en fait, comme Pudding Cess Magidolls. Parce que du coup, ça aurait pu marcher avec les contre-pièges qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et il y avait un monde où du coup tu peux garder elle en boss final sur le terrain, qui est tout de suite mieux à garder que la Pudding Cess de base. Qui te permet de vider déjà de base pas mal ton cimetière. Je crois que ça marche parce que le piège dit si vous contrôlez Pudding Cess Magidolls et pas une carte Pudding Cess Magidolls. Du coup, c'est. Ah non. Ah mince. Bon, d'accord. Là, comme il dit, si vous contrôlez Pudding Cess Magidolls, c'est la carte précise. Ah ouais, d'accord. Si il avait dit une carte Pudding Cess Magidolls, ça aurait compris toutes les cartes Pudding Cess Magidolls. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc, j'ai jamais été confronté à cette situation vu que je joue ni nuit ni thé. Oui. Mais en termes d'effet, il me semble bien que c'est. Par exemple, quand t'as un effet qui dit. Qui parle d'une carte magicien sombre. Enfin, c'est peut-être pas le magicien sombre. Une carte jeu bleu par exemple. Une carte yeux bleus, c'est toutes les cartes qui ont yeux bleus dans leur nom. Alors que vous pouvez envoyer un dragon blanc aux yeux bleus, dragon blanc ultime aux yeux bleus, enfin je sais pas le vrai nom, mais dans l'idée, une carte qui a dragon blanc aux yeux bleus dans le nom, ça marcherait pas parce qu'il sait bien le dragon blanc aux yeux bleus en lui-même. Ouais. Mais enfin bon. Et du coup, pour Chocolat à la botte, t'as vu que son deuxième effet n'est pas une fois par tour.
Bien sûr, tant qu'à faire. Bon, il est une fois par matos, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Bon, après, si tu fais une X64 et que tu fais elle par-dessus, elle a 3 matos. Ça reste quand même 3 monstres à invoquer, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. On est sur de l'indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Euh, on garde la dernière X6 pour la fin. On fait les deux Ouais, links. ouais, Allez, ouais. on fait les deux links. Commençons par la link 2. La sortelette. Sortelette fraîche Magidolls. Deux monstres Magidolls, pour pas changer. Ah, Tant c'est que... très restrictif comme archétype. Hein. Ah oui, ça a pas envie de jouer avec d'autres trucs. Hein. Non. Hmm. Tant que cette carte pointe un monstre Magidolls, les magies pièges Magidolls que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes et aucun joueur ne peut les cibler avec des effets de cartes. Si cette carte sur le terrain va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez mélanger un monstre Magidolls depuis votre cimetière dans le deck, à la place. C'est pas mal, ça met de la protection. Et je suis en train de je suis en train de me rappeler d'un truc. Euh... Ta, 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 ta. Il y avait une carte. Tac tac tac. Voilà. Avec le Croufant Magidolls qu'on avait mis bien bas. Ouais. Lorsque cette carte est détruite une fois par tour, vous pouvez cibler une carte Magidolls que vous contrôlez, renvoyez-la à la main et si vous le faites, augmentez le niveau de cette carte de 1 et l'attaque de 300. Ben, du coup, cet effet qui, je me suis dit, il y a peut-être un monde où tu peux renvoyer des magies pièces. Enfin, il y a un monde où par exemple tu pourrais te renvoyer le château en main pour refaire son effet de mélanger, de tout remélanger dans le deck. Bah du coup avec la Link ça devient utile parce que aucun joueur ne peut cibler les magies pièges Magidolls avec des effets de cartes. Ouais. Toi y compris. Donc le chien est officiellement mis au chômage. Mais pas autant que la valse. Oui. La valse on l'a jamais laissé bosser avant. Elle a pas le droit au Ouais, c'est chômage. ça. Bah en vrai c'est assez sympa parce que du simple fait que c'est une Link, c'est très simple à invoquer Ça te et permet de te débarrasser de Uto, par exemple, qui est sur le terrain. ça peut être ce genre de choses. Et en vrai, bah on l'a vu là-dedans, tes magies, t'es quand même content. Elles sont pas indispensables, mais t'es content de les avoir sur le terrain. Donc avoir une carte qui te les protège, c'est bien. Oui, surtout qu'en plus, chose qu'ils ont vraiment pensé à tout, tu vois, elle a que 1500 d'attaque. Mm. Et justement, comme ça va être la cible numéro 1 pour se débarrasser après des magies pièges, tu as une protection qui n'est pas une fois par tour. Et qui renvoie depuis similaire dans le deck, donc qui te proc tes effets. Voilà, Donc si ton adversaire a tes deux magies continues, les deux magies continues sur le terrain et la link, si tu essayes de détruire la link, tu vas juste proc les effets des magies et une fois que tu les auras détruites, ça sera trop tard. c'est ça. Donc tu comprends quand même assez vite que le premier effet de quasiment tous les Magidolls ne s'utilise jamais. Oui. Bah c'était la mécanique à la base, mais ça a très vite été Ouais, c'est dégagé. ça. Mais en fait, tu vas pas chercher à attendre que l'adversaire te les envoie au cimetière, c'est toi qui vas les faire partir du cimetière régulièrement dans le deck pour Si avoir les l'archétype trucs. si l'archétype était un peu plus mélangeable, on pourrait imaginer un mélange avec un archétype qui détruit, comme désenchaîné par exemple, pour proc la Mm. destruction, proc l'effet quand tu veux, et pas être dépendant des magies, ça aurait peut-être pu être intéressant, mais je sais pas, pas sûr que ça soit faisable. Ouais, mais ouais, c'est vraiment cette Lock Mm. Successor. Voilà. Il voulait pas. Mm. Il voulait pas que ce deck perce. Après, des archétypes peuvent percer tout seuls, mais il faut qu'ils soient à la hauteur. Oui, Mm. c'est ça. C'est le problème du deck combo malgré tout, c'est que ça reste assez sensible au negate. Après, je te dirais, si tu veux vraiment stopper un Magidolls, pour moi 2 negate minimum. Mm. 2 negate bien placés. Sinon, après, avec une, tu peux encore repartir. Ouais, aujourd'hui ça se ferait assez facilement, mais c'est vrai qu'il y a, il y a quelques années, on peut imaginer à l'époque du format éternel par exemple, de negate, ça arrive pas tout le temps, le deck devait être assez résilient quand même.
Ouais, c'est ça. C'est Mm. que début, milieu des années 2010, il aurait, avec les cartes actuellement, il aurait pu être très très fort. Mm. Clairement, clairement. La Link 3, qui est en Qui est anglaise. donc dans les derniers supports. Oui, je l'ai vu récemment celle-là. Ah ouais, sorti cette année. Mm. Enfin, l'année dernière, du coup. Alors, deux monstres à effet en incluant un monstre Madolch. Incroyable, Madolch qui s'ouvre au monde. Ouais. Si cette carte est invoquée par rien, vous pouvez ajouter une carte Madolch depuis votre deck à votre main. Donc très bien, tu fais une Link 3, tu tuto. Bon, la Link 3 est un peu chère. C'est le genre d'effet que t'aimerais bien voir sur une Link 1 ou 2, mais bon, on peut pas tout Ouais. avoir. Surtout que ce qui est dommage, c'est que ta Link 2, elle est... généralement, tu préférerais la garder sur le terrain. C'est dommage de t'en débarrasser pour ça. Ça aurait mieux été l'inverse en fait. Ouais. Euh, Vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière, qui est spécialement un monstre Madolch depuis votre main, et si vous le faites, mélangez la carte, la carte ciblée dans le deck. Mais vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre le reste de ce tour. Sauf Madolch. Excepté les monstres Madolch. Ok, oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ah oui, parce que du coup, si t'as un Madolch en main, tu peux recycler ce que tu veux du cimetière, donc il faut éviter que ça sorte de... Hmm. Pourquoi Pour moi, pas, ouais. c'est une très bonne carte de grind game. C'est-à-dire, tu vas Ouais. pas. Si la partie T'en joues persiste un un petit dans peu, l'extra deck. T'en joues un dans l'extra voilà. deck, vraiment histoire de... vous utilisez ce qui fait qu'une fois par tour, ouais. Ouais, c'est ça, t'en joues vraiment une dans l'extra deck. Des fois que t'as des monstres à sacrifier qui te servent à rien. C'est... ouais. Et du coup, on arrive à la dernière. La dernière carte. Qui Celle est, qui fait rêver. qui est celle qui est du coup, on a aussi un support récent. Ouais. Sorti en même temps que les petits Miaoucha. Voilà. 3 level 5 Madolch Monster. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par ici cette carte en utilisant une reine tiramisu. Du coup, c'est donc Oui. celle-là. Donc c'est par-dessus. Euh, donc tu peux, Transfert ses matériels. donc du coup, on peut imaginer, je ne sais pas encore, je connais pas encore l'effet de la fraise, hein, j'ai pas encore regardé. On peut imaginer que tu peux faire la reine tiramisu, faire son effet pour virer des monstres du terrain et par-dessus ensuite faire la fraise pour continuer à faire des choses selon ce qu'elle va faire. Nous Eh ben, disions donc... donc tu vas voir justement que c'est pas tout à fait vrai. Oh, c'est déjà, non, c'était voilà une idée comme ça. Oui, Alors, une fois durant le tour adverse, effet rapide, vous pouvez détacher un matériau de cette carte, puis cibler jusqu'à deux cartes Madolch dans votre cimetière, mélanger dans le deck et mélanger le même nombre de cartes que votre adversaire contrôle dans le deck. Cette carte en haute position est détruite par une carte et envoyée au cimetière, retournez cette carte à l'extra deck. Ouais, donc c'est vraiment juste l'amélioration de Tiramisu quoi. c'est ça. C'est tiramisu, mais pendant le tour adverse. Mais en vrai, je reste sur ce que je disais, dans le sens que si tu go first, tu fais tiramisu, tu fais L Ouais, directement. Mais si tu go second, rien ne t'empêche de faire tiramisu, détacher un matos et commencer à virer des cartes du terrain adverse. Puis faire tir à fraise pour endboard. c'est ça. Si tu n'arrives pas au TK, Mm. bah tu te dis, bon Bah, voilà. Après, sachant que tir à ouais. fraise se réinvoque juste par-dessus tiramisu, que t'as pas besoin de consommer autre chose, et que Non, tir à et en fraise plus, a plus elle est à d'attaque, 2006. c'est ce que j'allais Voilà. dire. Donc en fait, même pour OTK, tu finiras sur elle quoi qu'il arrive. Alors, sachant qu'avant tir à fraise, l'OTK se faisait avec un double chocolat à la mode et une sortelette qui faisait pile poil 8000. Là, tu t'es à 8100. Pas grand chose, mais c'est toujours ça. Je vois, je vois, je vois. Mais voilà, cette carte, elle est incroyable pour moi parce que elle répond à tous les problèmes que pouvait avoir le deck sur un Go First. Donc en fait, aujourd'hui, ton terrain go first, c'est tir à fraise et la piège. Ouais. Principalement. C'est ça. Et si possible, la Link 2 qui protège des cartes. C'est ça. Intéressant. Donc si quelqu'un là-dedans veut se faire un deck Madolch, ben vous le savez d'avance, vous pouvez skipper les deux dernières lignes. Enfin les trois en comptant la réponse D. Vous Ouais. prenez juste, voilà, prenez juste ça. Voici votre decklist Madolch, à vous de vous démerder. Ouais, c'est tellement ça. Et puis après, c'est des trucs, c'est pas grand chose, hein, mais Putting Cessor, c'est 3, Pudding, c'est 1.
Promenade, moi j'en mets 2, mais ça peut être 1, ça peut être 3. Parce que en fait, le truc c'est que promenade, tu peux techniquement, quand tu l'as utilisé, mis dans le cimetière, tu peux le recycler, donc Hmm. ça retourne dans le deck, ça revient dans la main, avec salon, enfin voilà, tu vois, ça tourne bien. En plus, Tiara Euh, Fraise peut, si j'ai bien lu, euh, peut cibler les cartes Madolch dans le cimetière. Donc ouais, donc en plus, elle recycle et- tout, pas seulement les monstres. bah, c'est ça, c'est une très bonne manière de récupérer ce dont tu as besoin. Et comme à chaque fois, bah, si c'est des monstres, tu peux trigger avec Ticket ou avec le château. Si c'est une magie piège, tu peux trigger avec Salon. Dans tous les cas, tu peux toujours avoir ce qu'il te faut. Mais tu es dépendant du coup d'avoir tes magies installées. Ok, ok, intéressant. Eh ben, on a été plutôt vite. Finalement, déjà, il y a moins de cartes. Oui. Mais aussi, ben, comme on est plus limité à Madolch, on est vraiment limité qu'à ce deck là, on a moins de choses à dire sur la méta, sur est-ce que c'est jouable avec d'autres trucs, l'intérêt dans le jeu, etc. C'est plus simple à analyser. Ouais, et puis c'est, voilà, honnêtement, c'est, comme je te disais, Vernu, ça se marie bien pour juste démarrer, mais après, tu l'utilises plus. Et puis, comment dire, Ichizu. Non. Ichizu, voilà, ça aurait pu être pas mal. Bah, après, Pour avoir- le deck s'est Mais fait, le deck s'est fait hit à l'infini, il n'y a plus grand chose. ouais, c'est ça. Et puis même si tu prends ceux qui renvoient dans le cimetière, du cimetière au deck, c'est pas une dinguerie non plus. Hein. On va dire, c'est un petit plus si t'as du mal, genre t'as pas de monstres sur le terrain et tout ça qui te permettent de renvoyer quelques Magidolls du cimetière dans ton deck. Allez hop, tu utilises Kelbeck, et puis non pas Kelbeck, les deux qui ramènent dans le deck. Et puis voilà, Hmm. ça te permet d'un petit peu relancer le truc, mais seulement si t'as ticket ou château. Hmm. Je vois, ouais. De toute façon, de base, j'ai joué que par un, ces deux-là, donc c'est pas gênant qu'ils soient que par un maintenant. Et en plus, Vermisylph, visuellement, ça va quand même beaucoup mieux avec le deck. Ouais, carrément. J'ai essayé un verre du sylphe pur, c'est nul. Bah, En fait, c'est un Vermisylph, j'ai peu vraiment comme. l'impression que c'est un archétype vraiment en support. Le C'est deck ça. fait pas grand chose tout seul. Je l'ai pas vraiment test, mais ça ressemblait bien à un archétype qui aide des trucs mais qui fait rien tout seul. En fait, le problème de Vernu, c'est comme Urs Arctic. Du moment que ça te demande de jeter une carte, enfin deux cartes pour avoir un défait et potentiellement en avoir un deuxième, le mec il cut, t'es déjà à -2, tu fais bon bah, je fais plus rien. -2 et une autre carte qui est déjà révélée qui a déjà fait son effet, ouais, c'est. C'est ça, parce Hmm. que Vernu, c'est tu jettes ta carte, tu défausses un monstre terre, tu fais l'effet, et c'est seulement si l'effet a trigger, enfin a été résolu, que tu as le droit de ramener un monstre terre de ton cimetière sur le terrain. Hmm. Ah là, c'est le problème. Urs Arctic, c'est pareil. C'est tu défausses un monstre et tu t'as révélé ton monstre, tu peux l'invoquer. Et si c'est un petit, il peut faire son effet. Si c'est un gros, bah, si t'as pas un autre monstre Urs Arctic sur le terrain, c'est mort. Et le problème, c'est quoi? Tu fais beaucoup de désavantages. Hmm. Et maintenant, il y a trop de hand trap, trop de gestion. Et du coup, tu peux pas vivre en fait. Hmm. Ouais, je vois l'idée. Bon, et ben sur ce, ça c'est fait. On va pouvoir s'arrêter là. Ouais. Hop. Euh, Après, actuellement, un avis sur le deck, si les gens veulent le jouer, est-ce que c'est plus un deck à sortir en boutique pour s'amuser, ou est-ce que les gens peuvent tenter d'en faire une version compétitive où ils vont se faire poutrer la gueule? Est-ce que tu peux venir titiller la méta, ou est-ce que ça s'arrête là? Alors pour moi, ça reste un deck maintenant avec le support qui pourrait être Rogue. Dans le sens où il est assez stable. En lui-même, il est assez stable. Le problème, c'est que il n'est pas assez résilient par rapport à tout ce que ça peut te balancer sur la gueule en face. Hmm. Donc, je pense qu'en boutique, c'est large. C'est largement faisable. Mhm. En tournoi, Peut-être vraiment des petits tournois, quoi. Allez pas chercher le championnat de France si vous voulez gagner. non, c'est ça. Hmm. Tu peux gagner contre du méta. Hein. J'ai déjà gagné contre du méta avec Melfi, hein, mais Bah, le problème, c'est prendre, que prendre, c'est. prendre une game
à du méta, c'est très souvent faisable. La question c'est est-ce que tu peux le faire de manière stable? Ouais, c'est ça. C'est que Hmm. tu vas gagner peut-être, tu vas arracher quelques victoires. Pas des duels complets, hein, juste un match. Tu vas peut-être en arracher juste par la surprise. Tu vas peut-être en avoir par le talent un petit peu. Mais de là à aller jour 2, non, c'est mort. Je peux donner un exemple d'une expérience personnelle. J'ai participé à un tournoi avec Mec Chevalier et j'ai gagné contre un tiers-mentation. Pourquoi j'ai gagné contre un tiers-mentation? Parce que le mec qui jouait tiers-mentation s'est bloqué lui-même et qu'il a utilisé toutes ses zones avec des monstres qui ont des effets que dans le cimetière et qu'il avait aucun moyen de se débarrasser de ces monstres. Et que moi Ouais, j'avais donc, un monstre, j'avais mon étoile jaune mec chevalier qui a 2800 de défense en position de défense. Et le mec s'était bloqué lui-même et il avait aucun monstre pour passer le mien. Et, euh, et du coup derrière, j'ai juste trouvé le moyen de faire utopie double et de lui passer et de lui faire 8000 de dégâts d'un coup. Mais faut pas se leurrer. En temps normal, mec chevalier contre tirementation, t'as 0 game. Parce que mec chevalier, ça fait du contrôle, mais sur le terrain, tirementation, ça fait tout dans le cimetière. oui. C'est juste un très très mauvais match-up. T'es obligé de jouer des cartes qui protègent le cimetière. Si t'arrives pas à poser un dweller ou une trappe du fossoyeur un peu bien placée, bah t'es dans la merde. Puis honnêtement, après Magidols, ça craint Shifter, donc ça craint Fissure, Mm. ça craint tout ce qui t'interdit le cimetière. Ça va quoi? Ça se prend 100% Nibiru. Parce qu'il n'y a pas de Mm. negate. Oui, oui. Quand tu fais tes combos, t'as pas de negate. Tu peux renvoyer voilà, des trucs de l'adversaire dans son deck, mais t'as pas de Mm. negate. Donc voilà, ça mange Nibiru 100%. Est-ce que... Euh, Alors, je crois que tu t'es pas trop du genre à jouer beaucoup de hand-trap, donc je sais pas si tu vas répondre à la question, mais est-ce que le deck, tu peux libérer assez de place pour mettre des hand-trap, ou est-ce que t'es vraiment obligé de remplir ton deck pour avoir un truc jouable? Non, en général, moi, mon deck. Attends, je vais regarder vite fait sur Omega, mais généralement, j'ai de la place au moins pour 9 hand trap. Ah, c'est correct. Ouais, ouais. Pour un deck de cette époque, de ce genre de puissance, c'est très correct. Après, moi, souvent, je joue en 42 cartes. Hmm. J'aime bien le chiffre 42. Oui, après, c'est... je peux comprendre. Mais Mm. ouais, jouer à 9 entrap. Alors aujourd'hui, les gens diront que c'est 18 entrap minimum, mais pour un deck de cette époque, c'est très correct. J'ai Bah, vu un, tiens, j'ai tu vu vois, un là, quand je gars regarde sur. mon deck, j'ai 3 floraisons, 3 imperm, 2 désignateurs de suppression, un plumeau, un appelé par la tombe. Hmm, c'est pas mal. Mais j'avais un gars sur un Discord qui était là. J'en pouvais plus. J'étais à bout. Le mec un gars qui avait posté une decklist et le mec qui était là. Ouais, après c'est limite, t'as pas beaucoup d'entrap. Le mec avait 11 entrap. Il avait 11 Mm. free spots. Et le mec qui était là. Ouais, t'as pas beaucoup d'entrap. Mec, c'est déjà pas mal, on joue pas tous des decks méta, du calme. Ouais, et puis là, par exemple, tu vois, tu enlèves Keldo Mudora, ça te lâche 2 places supplémentaires. Là, je suis à 41 cartes hein, sur mon deck. Donc, tu peux avoir encore une carte supplémentaire pour être pile à 40. Je peux enlever statut barrière. Hmm. Après, c'est toujours rigolo d'avoir statut barrière dans la main avec un vernu. Parce Oui. qu'à ce moment-là, tu fais le canard, tu jettes la barrière, tu fais revenir Potin Accesseur, tu fous la barrière sur le terrain, et après, tu déroules avec Potin Accesseur. Et en plus, tu as la Locter. Voilà. C'est gratos, mais Hmm. ça arrive quasiment jamais. Hmm. Après, c'est le genre de choses qu'il faut pas hésiter à abuser pour ce genre de deck. C'est si t'as pas des petites surprises comme ça sert à rien. C'est ça. Hmm. Mais voilà, c'est le deck. Voilà, tu peux assez facilement faire commencer avec une spé. Tu peux faire jusqu'à 2 normes dans un tour. Je trouve que t'es pas trop limité pour essayer de débarrer. Après, ça dépend si l'adversaire voilà te cut au bon moment. Ouais, puis l'avantage c'est que aujourd'hui, des joueurs qui connaissent Magidolls, il y en a pas des masses. Donc Non. tu peux compter sur l'effet de surprise. Certes, de temps en temps, tu tomberas sur un mec qui est joué parce que c'était un deck qui avait sa petite notoriété quand même. J'ai cru pas mal de gens qui quand même Le Master Duel, il y connaissaient. en a pas mal qui ont joué, ouais. Voilà, non, mais même IRL, je sais qu'il y a des joueurs Magidolls, il y a des gens qui connaissent l'archétype, mais la majeure partie des gens, surtout ces joueurs un peu récents, ils ont jamais entendu parler de cet archétype. Donc tu peux vraiment sortir ton archétype de nulle part. Le mec il est là, attends, c'est pas Malice, c'est pas Erasead, c'est pas Blue Eye Primite, c'est pas Finn Smith, c'est pas Yubel, qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois, c'est... Hmm.
Voilà, c'est. Et tu Tu vois, peux ouais, c'est bien surprendre parce que ça. en plus si le deck est un peu résilient, avec ton adversaire il sait pas forcément que t'as une double norme, il sait pas forcément que tu peux spé tel ou tel truc, il peut gaspiller ses entraps sur le mauvais truc, il y a moyen de brain, il y a moyen de brain je pense, tu peux faire des choses, mais voilà. Et tu vois, par exemple, face à un Yubel, Tiara permet justement de virer Yubel dans le deck, et comme ça, toi, tu te débarrasses bien gentiment des monstres, et en plus, lui, il a Mm. pas de plus-value, puisque c'est pas détruit au cimetière. Ouais, et en plus, de toute manière, quand tu renvoies une carte dans le deck, comme le deck est une zone privée, prenons d'Avramax. Avramax, mec chevalier croisé Dia qui est une Link 4, qui a un effet qui dit que s'il quitte le terrain à cause d'un effet de carte adverse, bon, je crois que ça parle du cimetière dans tous les cas, mais en gros, dans tous les cas, si tu as un effet qui dit oui, si cette carte est détruite, par exemple, vous pouvez faire ci, ça, bah, ou si la carte quitte le terrain, donc je prends pas les bons effets, excusez-moi. Si cette carte quitte le terrain, vous pouvez faire patati patata. Si la carte est renvoyée à extra deck ou au deck, comme c'est des zones privées, t'as Oui, il pas, peut pas trigger ses effets. tu peux pas trigger l'effet, ouais. Et du coup, ça peut être un moyen de te débarrasser de ce genre d'effet, c'est assez drôle. Mm. Ouais, c'est pour ça que j'aime vraiment bien ce deck. Il est. Enfin, en fait, pour moi, il est bien pour commencer, par exemple, parce que certes, c'est un deck combo, donc il faut comprendre le combo, mais quand tu l'as compris, ça va assez vite. Mm. Et l'avantage, c'est qu'il n'est pas prise de tête, et puis il est plutôt fonctionnel. Et en vrai, j'ai envie de lui rajouter, j'ai envie de lui rajouter un truc. Mm. Je pense que comment dire, tu peux l'améliorer dans le sens que tu peux donner une version nulle à ton gosse pour qu'il apprenne à jouer au Yu-Gi-Oh avec des cartes incroyables comme Vals, tu vois. Et au fur et à mesure qu'il monte, qu'il apprend à jouer à Yu-Gi-Oh, tu rajoutes les cartes les plus puissantes après, tu vois. Ouais, tu peux lui faire jouer au deck quand il est sorti en 2012, celui que j'ai découvert avec Pegasus justement sur Legacy of Duelist. Hein. C'est ça. C'est parce que t'es pas trop sur le combo, tu vas pas faire énormément de choses et tu vas finir sur un board genre tu vas faire juste une tiara pudding enfin une chocolat à la mode ou une glace soufflée. Mm. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est bien. Puis les cartes sont sympas, le design est cool, c'est coloré, ça change faut de tout. L'avantage de Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de visuels différents et des visuels colorés comme ça fait quand même plaisir. Ouais, puis tu verras que moi la majorité des archétypes que j'aime bien, c'est des trucs comme ça. Hein. Voilà. Alors que moi, à contrario, j'aime bien les gros dragons, j'aime bien les gros machins qui font plein de bordel, qui Mm. foutent Moi le j'aime bien bordel les de trucs bien partout. dégueulasses aussi, mais c'est vrai qu'après, par exemple, les dragons, ça me botte pas du tout. Le seul deck dragon que j'ai, c'est assez Dragon Irene. Oui, ça compte qu'à moitié. Ça compte pas du tout, même, je dirais. Si, Allez. j'ai Albaz, mais Albaz aussi, pour moi, ça compte pas comme deck dragon. Mm. Mais c'est vrai Et que moi, je vais chercher vraiment les trucs plus mignons. Ouais. J'ai. Bah, Fuvagabond, maintenant que c'est plus du tout méta, je commence à l'apprécier. mm. Mais il fallait pas m'en parler au début quand j'ai commencé, parce que je te jure, quand j'ai commencé le jeu sur Master Duel, que j'apprenais à peine les cartes, quand tu tombais en boucle sur Fuvagabond, t'étais en mode, mais c'est quoi ce deck de ces morts? Mais ouais, Feu Vagabond qui est... Alors, aujourd'hui, Feu Vagabond, il est jouable, ça reste un rogue assez correct. Le problème principal qu'il va avoir, c'est que les gens vont... Il a les désavantages de quand il était méta, mais sans les avantages. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est fait rattraper par les Green Games, il y a beaucoup de decks bien meilleurs que lui aujourd'hui. Mais comme dans la méta actuelle, il y a un deck qui s'appelle Malice qui profite de la même chose que lui, c'est-à-dire du bannissement, avec notamment Shifter, Ouais. Dimensional Shifter, et ben, comme le deck est assez omniprésent en méta, ben, dès que tu vas faire un tournoi un peu sérieux, tu sais que le mec en face il va sider 3 lancers. Et Ouais. du coup, tu te retrouves avec des gens préparés contre ton deck sans le savoir.
Et alors que ton deck est plus aussi fort qu'avant, donc ça. Après, l'avantage de Fuvagabond par rapport à Malice, alors Malice, je pense que c'est largement meilleur, mais je me suis pas encore penché sur l'archétype, c'est que Mpen dit que les créatures invoquées SP qui ne sont pas en position de défense ne peuvent pas activer leurs effets. Donc comme c'est des monstres liens, bah du coup ils se retrouvent niqués. C'est vrai, mais Mais il faut que tu arrives à poser Mpen. ouais. Malice, le concept, c'est bon, il y a plusieurs effets. On va pas faire un cours sur Malice, mais en gros, le Non, je concept, regarderai à l'occasion parce que je veux me ouais, faire le deck quand il sera plus pas... enfin, quand il c'est sera pas juste qu'en cher. gros, tous les monstres, donc du main deck et de l'extra deck, une fois par tour, s'ils sont bannis, tu peux les réinvoquer en payant des PV. Et Ouais, si c'est des monstres liens, en plus quand elles seront invoquées, ils ont un effet supplémentaire. deck. Et c'est donc voilà, c'est. Puis après, il y a beaucoup de cartes fortes à côté. Le terrain, c'est grosso modo sarcophage doré, dans l'idée. Euh... Enfin, c'est un archétype entier, il faudrait faire un cours dessus. Mais bon. Bah, sur ce, je vais mettre fin à la vidéo, je pense, parce qu'on est déjà en train de parler sur d'autres sujets. Ouais. Donc, C'est dommage je. que je puisse pas te montrer juste un petit combo de base. On fera une vidéo, je te jure, on fera une vidéo. Tu gardes ça dans un coin de ta tête, rappelle-y-moi de temps en temps. Quand je trouverai quand je trouverai un format decklist, deck profile, machin, je promis on fera Magidolls, on fera On ça. peut. Donc du coup, je vais remercier tous les gens qui ont regardé cette vidéo ou ce live si vous étiez présents. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, je fais de la lecture de romans, je vais commencer à reparler de Yu-Gi-Oh! Un peu de plus en plus, j'espère réussir à y arriver. Vous pouvez me retrouver en live de temps en temps pour les mêmes sujets. On aura un live la semaine prochaine si tout va bien. On fera une tier list héritage du monde. Et là, on va parler lore, on va parler de beaucoup plus de cartes et de beaucoup plus de cartes méta. Donc ça va me prendre encore 3 plombes. Surtout qu'on Euh, abordera Orcust. voilà, même pas que parce que les chevets du cauchemar, Iblis, les Dragardes, il y a beaucoup de choses à dire. Avramax. Avramax, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça risque d'être une vidéo. Enfin, un truc en plusieurs parties. Hein. On verra, on essaiera d'en faire le maximum. Et puis quand on arrivera au milieu, si on voit que qu'on a déjà trop traîné, on fera en 2 parties. Mais on verra ça la semaine prochaine. Vous Ouais. pourrez retrouver Delors Fiviel sur son compte que je mettrai dans la description. Sur sa chaîne YouTube, c'est ça? Chaîne YouTube? C'est ça. Voilà. Et vous pourrez le retrouver dans sa boutique si vous allez du côté du Creusot en Saône-et-Loire, avec le nom de la boutique peut-être, histoire de faire de la pub. Oui, c'est Dokumanga. Donc Dokumanga, mais aussi on vend beaucoup sur Internet. On a bientôt un site qui va revenir tout beau, tout neuf, parce que là, il est en construction, en réparation plutôt qu'en construction, en reconstruction, en optimisation. Et on est aussi sur Vinted. Et là, on a eu plein de belles choses qui sont arrivées rien qu'aujourd'hui, donc ça vaut le coup. Voilà. Vous pourrez y retrouver des cartes, mais également, comme son indique, des mangas, des figurines et un peu des produits japonais dérivés manga animation Et de la bouffe. et de la Mais bouffe, ça, c'est en boutique. bien sûr. Donc n'hésitez pas à y passer. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, c'est important. Et n'hésitez pas à repasser nous voir. Bonne soirée. Bonne Ciao. soirée.